Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Lift and Learn, qui est un podcast entièrement dédié à la musculation. Me concernant, je m'appelle Geoffrey, j'ai 25 ans, ça fait 8 ans que je pratique de la musculation. C'est une véritable passion pour moi au sens où j'en ai fait finalement mon métier. Je suis devenu coach sportif indépendant après la formation BPJEPSAF en 2022, donc l'année dernière. J'ai eu également l'occasion d'être certifié diététicien et non pas encore diplômé. Par contre, je suis diplômé également en préparation mentale et en préparation physique. J'ai été formé aussi au sport santé. À l'heure actuelle, je suis aussi sur les cours collectifs. L'objectif de ce podcast, principalement, c'est donc de donner des conseils, également de partager mon expérience autour de la musculation. Je vise à m'entourer d'experts finalement dans le domaine, à la fois pour donner des conseils sur tout ce qui est aspect entraînement, mais aussi de tout ce qui est amélioration physique. Et aujourd'hui, donc, on va pouvoir parler de sujets aussi vastes que la nutrition, les méthodes d'entraînement, la récupération, mais c'est surtout la musculation en soi qui nous intéresse comme sujet aujourd'hui. Donc, j'ai deux invités aujourd'hui, Quentin et William. William, tu peux peut-être te présenter en premier? Oui, donc bonjour William, 19 ans, 1 an et demi de musculation réellement. J'ai commencé la musculation parce que j'ai eu déjà 10 ans de football derrière. Suite à une blessure, j'ai voulu faire du renforcement musculaire et au bout du compte, je suis tombé amoureux de la musculation, plus particulièrement du bodybuilding. Et donc, j'ai décidé de vivre pour ça depuis donc à peu près 1 an et demi. Et donc, je passe le diplôme de BPJEPSAF, enfin du BPJEPSAF. Là, il me reste à peu près 2 mois de formation. Donc, grâce à ce diplôme, je pourrais vivre de ma passion. Et c'est pareil, donc je suis certifié nutritionniste. Enfin, donc j'ai une certification dans le domaine. Et il me restera aussi donc la préparation mentale à passer. Et donc, Quentin, je te laisse te présenter à ton tour. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Quentin, j'ai 24 ans. Ça fait bientôt 7 ans que je fais de la musculation. Alors avant ça, j'ai quand même pratiqué différents sports comme le basket, le football et le judo. Là actuellement, je suis en BPJEPSAF aussi, donc avec William, pour devenir finalement coach sportif et pouvoir vivre de sa passion. C'est un peu le but recherché pour tout le monde, je pense, en règle générale. J'ai été certifié nutritionniste aussi, alors pas diplômé, certifié. Et là, pareil, hein, il nous reste la préparation mentale à effectuer. Concernant la musculation, je pense que j'ai été attiré par ça, par rapport à certains modèles que j'ai eus. On en reparlera ultérieurement. Mais au début, c'était juste pour me sentir peut-être un peu mieux dans ma peau et peut-être un peu plus présentable, entre guillemets, on va dire. Mais au-delà de ça, je suis vraiment, comme a dit William, hein, je vais reprendre ces mots, tombé amoureux de cette discipline, quoi. Ok, très bien, super, merci les gars. Justement, j'ai peut-être une bonne dizaine, une bonne quinzaine de questions à vous poser Ouais. sur tout ce qui touche autour du bodybuilding, on va dire plutôt sur l'aspect musculation. Bodybuilding, on aura peut-être l'occasion de le revoir autour d'un autre podcast. On va garder, je pense, le même rythme. Peut-être savoir, William, la première question, comment toi, justement, tu as découvert la musculation? Je sais que tu parlais justement par rapport au renforcement musculaire au foot, mais savoir justement comment tu en es venu à l'approche de dire, après le renfo, comment tu t'en es intéressé. En vrai, c'est assez compliqué parce que limite, c'est venu naturellement. Euh, Au début, je m'entraînais sans forcément d'objectif, juste pour le foot en fait. Je m'entraînais pour le foot derrière. Il n'y avait pas de d'objectif de gain de masse musculaire ou autre. Et après, j'ai rencontré des super personnes, dont Enzo, qui a participé à ton pré-podcast. Et donc, j'arrivais à découvrir un peu plus la musculation en général. J'ai eu la chance de faire partie de ses cobayes pour son BPJEPSAF. Et donc depuis ce jour, mes objectifs ont changé. Donc j'ai redécouvert la musculation et franchement maintenant je vis que pour ça en fait. Vraiment le but pour moi c'est de devenir le plus gros possible. Ok, super. Quentin? Moi, j'ai découvert ça un petit peu avec les réseaux sociaux, on va pas se mentir. C'était pas encore assez répandu comme là maintenant, tu vois, mais beaucoup de réseaux sociaux. Arnold aussi, avec ses films, il m'a beaucoup inspiré. Mais ouais, on va dire Arnold, les réseaux sociaux comme du coup Nassim, notamment, et beaucoup Body Time aussi, à cette époque-là.
Ok, bah justement, c'est ce que j'allais te demander, William, peut-être avec qui tu as découvert la musculation quand tu t'en es intéressé un peu plus. Quentin avait parlé justement des futurs youtubeurs qui, à l'heure d'aujourd'hui, je pense, sont, on va dire, parce qu'on on parle du feed game, mais il n'y avait pas autant justement de diversité à ce temps-là. Donc, savoir, toi, il y a peut-être 1 ou 2 ans, Ouais, par les qui est-ce que tu as été influenceurs. inspiré? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En vrai, au tout début, ça a été Bazinga. J'ai découvert ces vidéos, je crois que c'était pendant le confinement. C'était des circuits, je crois que c'était maximum 2 pompes en 1 heure, je crois, c'était des trucs comme ça. Et après, direct Mhm. Esan NFC. Et depuis, ouais, je regarde un peu aussi Nassim. Mais sinon, Esan, ça reste pour moi le numéro 1 dans le milieu et que je suis donc depuis le début. Et après, sinon, Ok. en star du body, pareil, hein, ça va avec du Arnold, Ronnie. Maintenant, c'est Bom. Bon, après, ça, c'est un peu tout le monde, j'ai l'impression, mais voilà. Mhm. Ok, super. Troisième question, peut-être déjà nous partager votre rythme et votre routine d'entraînement, chose qui va être, je pense, très personnelle et individualisée, que ce soit entre la mienne, celle de Quentin ou la tienne, William. Donc, routine, je m'entraîne 6 fois par semaine. Le lundi, ce sera jambes. Mardi, pec bras. Mercredi, je pars sur dos épaule. Jeudi, je refais jambes. Focus plus ischio. Vendredi, pec bras. Et le samedi, épaule dos. Ok. Et comment t'en es venu justement à avoir ce raisonnement? Est-ce que c'est par rapport à tes points faibles? Est-ce que tu as identifié? Est-ce qui te correspond mieux par rapport à ta récupération? Comment tu t'es organisé là-dessus? Au début, je partais sur du push-pull-leg un peu comme tout le monde et je voyais que c'était Mhm. pas possible. Genre, j'arrive pas à gérer 3 groupes musculaires par séance. Je trouve que c'est impossible. Et donc, bah, j'ai cherché, puis j'ai fait selon moi, selon enfin, mes objectifs, tout ça. Donc déjà, je commence les jambes le lundi parce que bah, un retard, comme beaucoup de monde. Et j'ai des perfs à aller chercher au squat. Le mardi, les pecs, je fais un focus sur les hauts de pecs. Forcément, un retard pour beaucoup de naturel. Et après, les bras derrière. Le mercredi, dos plus sur la largeur et les épaules derrière. Le jeudi, je refais une séance jambes, mais qu'en volume, sans le squat. Vraiment, j'ai cherché beaucoup d'exos d'isolation. Et plus sur les ischios. Et le vendredi, pec, donc les pecs en général. Et le samedi, épaule dos, donc dos plus sur les trapèzes. Au moins, enfin, ça rejoint bien ma séance épaule. Ok, super. Parfait. À toi, Quentin, Alors, partage-nous. moi, je m'entraîne 5 jours sur 7. Ok. Finalement, c'est une sorte de split. Le lundi, je vais faire les jambes. Le mardi, ça va être les pecs en focalisant un petit peu plus le haut de pec, on va dire. Le mercredi, ça va être un repos. Parce que par rapport avec la formation, voilà, on doit s'adapter. Le jeudi, ça va être dos, avec à la fin de ma séance dos un petit rappel au niveau du coucher aux haltères. Parce qu'il faut savoir que niveau performance, c'est un petit peu mon point faible. Donc, j'essaie de travailler ça. Pour moi, personnellement, pas but compétitif. Le vendredi, ça va être séance épaule. Et le samedi, ça va être séance bras. Voilà. Ok. Donc, tu vois, il y a déjà une différence, si vous avez bien remarqué, entre Quentin et William, au sens où William est déjà quasiment sur un dérivé de push-pull leg, mais on va dire qui répète 2 fois, alors que Quentin est, comme tu disais, finalement sur du split. Peut-être plus de volume. Un peu plus de volume, oui. Après, j'essaie de garder beaucoup de force avec les exercices de polyarticulaire, on va dire, pardon. Sinon, après, oui, j'essaie de mettre pas mal de volume quand même. Parce que c'est important après, c'est de me prendre plus. Et pareil, comment t'en es arrivé justement à cette approche? Est-ce que c'est par rapport à ta récupération? Est-ce que tu as adapté depuis que tu es en formation? Comment ça se passe? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir pas trop m'adapter parce que ça joignait bien finalement. Donc ça, j'ai eu de la chance là-dessus. Après, bah, avec le fil du temps, des années et d'expérience, bah, on se rend compte qu'on teste beaucoup de choses et qu'il y a des choses qui sont pas faites pour nous, qui sont pas forcément mauvaises, mais pas faites pour nous. J'ai fait du push-pull leg, j'ai testé pas mal de méthodes d'entraînement, mais je trouve que celle qui marche le mieux, on va dire, pour moi, ça reste le split. Alors, je peux pas faire un gros split dans le sens où
je ne peux pas séparer mes quadriceps de mes ischios, pardon, mais on fait quand même en sorte de réussir à joindre les deux bouts et franchement, je m'en sors pas trop mal, donc je suis plutôt satisfait pour le moment. Ok. Je pense que l'un des points en commun que l'on a, et je crois qu'on avait discuté avec Enzo sur l'ancien podcast, c'est surtout sur la chaîne postérieure. Je pense que, après, je sais pas si c'est propre à nous ou une généralité en musculation, mais on met beaucoup plus l'accent à se dire j'essaie de rattraper le retard sur la chaîne postérieure que sur l'avant. Parce que bon, pec quad, je pense que ça pousse pour tout le monde, surtout pour toi, William, et moi aussi quand j'ai eu des antécédents douteux. Bah, tu me diras, Quentin, c'est pareil. Mais sachant que les ischios, c'est aussi pour on a un énorme retard là-dessus par rapport à, on va dire, la génétique qu'on a eu au foot et les épaules aussi pour la santé des épaules. Je sais pas si tu as cette approche-là, William, ou si c'est Bah, tu fais ça dans un collectif. après, moi, je cherche l'esthétique, donc en fait, dans un sens, on peut pas se permettre de négliger un groupe musculaire. Je pars sur ce principe-là. Donc, ouais, puis effectivement, que le foot, tout ça, on s'aperçoit qu'on a des retards au niveau des ischios, tout ça. Mais non, sinon, moi, je suis dans l'optique donc de l'esthétique, donc forcément, il faut tout travailler avec un gros volume et une grosse intensité. Ok. Et justement, sur votre routine, si vous essayez de prendre un peu de recul, bon, de toute façon, je pense que ça viendra à changer encore dans les semaines, les mois et même les années à venir. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré? Disons que demain, vous êtes diplômé coach sportif, votre vie, c'est juste s'entraîner. Qu'est-ce que vous améliorerez par rapport à ce que vous faites aujourd'hui d'un point de vue entraînement? En vrai, changer de salle, ça serait cool. Avoir du meilleur matériel. Après, ça, c'est pas une excuse, mais ça en fait partie quand même. Mais sinon, franchement, là, tout de suite, maintenant, j'arriverai pas à te dire réellement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Parce que bah, la musculation, tous les jours, on découvre de nouvelles choses. Il y a des nouvelles études qui sortent, tout ça. Donc, je sais pas. Si ça se trouve, demain, je pourrais te sortir une réponse. Là, actuellement, j'en ai pas. Ok. Quentin? Bah, si je devais vivre que pour ça, du matin au soir, sans soucier d'autre chose, je pense que j'essaierai de m'adapter et rajouter peut-être un peu plus de cardio, par exemple, faire du cardio le matin et l'entraînement l'après-midi. Après, je vais rejoindre William sur le fait des salles de sport. C'est vrai que on va sûrement y revenir un peu plus tard, mais les salles low cost, bon, on va pas forcément les citer, mais c'est bien pour débuter, mais arriver à un certain niveau, nous qui recherchons l'esthétique, on va plus être demandeurs de tout ce qui est convergente déjà. Donc, alors c'est pas une excuse, hein, bien sûr. Hein, une salle de sport reste une salle de sport. Hein, il y a de quoi s'entraîner, mais c'est vrai que pour certaines choses, certains groupes musculaires, travailler certains points faibles, c'est très important, je trouve, de changer de salle et puis d'évoluer finalement. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est parce que je pense que les trois quarts des personnes s'entraînent à Basic Fit ou à Fitness Park, pour ne citer que. Après, je pense qu'on connaît très peu de personnes qui s'entraînent on air parce que c'est pas encore assez développé. Mais c'est vrai que Basic Fit, je pense qu'on y est tous passés. Le Fitness Park, je pense que c'est déjà une étape, on va dire, de progression. Après, des vraies salles bien équipées, je pense qu'après, ça fonctionnera que par indépendant ou tu trouveras peut-être une salle, sachant que vous avez été à Cambrai, je pense, ou même sur Lens, ou après, il faut monter sur Lille ou sur Paris pour avoir une bonne salle. Je sais pas si toi, William, tu as eu l'occasion d'aller t'entraîner ailleurs, on va dire, que Saint-Quentin, ou même en dehors de la région. Ah bah oui, hein, j'ai testé pas mal de salles. Après, le gros problème dans le département, après, je sais pas dans les autres si c'est le cas, mais c'est que niveau sport en général, c'est très peu développé. Euh, Quand on voit dans le périmètre, t'es obligé de faire des 35 minutes de route pour aller t'entraîner dans un Basic Fit, franchement, bah, c'est triste, mais bon, on n'a pas le choix. Mais ouais, donc j'ai déjà testé pas mal de salles, mais après, on s'adapte. Ouais, bah après c'est de la discipline. Hein. On fait avec les moyens qu'on a. Après, c'est sûr que tu vois dans certaines régions, bah, notamment moi pour avoir été un petit peu à Bordeaux, tu as des fitness parks, tu as des giga arena. Enfin, là, c'est quand même un autre monde. Hein. Il y a beaucoup plus de salles de disponibles parce que j'en ai cité que deux, mais il y a beaucoup d'autres salles. Et c'est vrai que par rapport à notre localisation, on va être plus ou moins restreint, quoi. Mais on fait comme on peut et puis de toute façon, ça viendra avec le temps, je pense. Ouais. Après, comme on dit, moi je l'avais vu
sur un réel sur Insta qui disait au final, si t'es pas capable de construire un physique avec juste poids, barre, haltère, c'est pas une machine convergente qui va changer ton haut de pec, ton retard de haut de pec au bout de 10 ans de salle. Non, c'est exact, mais tu vois, il y a des machines ou n'importe dans des salles low cost, comme on est en train de citer, elles sont pas vraiment adaptées à toutes les morphos ou n'importe, et c'est ça en fait qui me fait un peu chier dans un sens. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il faut pas chercher toujours des excuses. On n'est pas des IFBB pro à vouloir s'entraîner sur du technogym H24 ou n'importe. Après, on fait que ce qu'on a, hein. Après, il y a tellement de trucs enfin, il y a tellement de variantes sur certains exercices que c'est sûr, c'est pas une excuse. Quatrième question, j'aimerais justement qu'on voit un peu justement par rapport à votre progression. Moi, j'en ai déjà discuté avec Enzo et vous savez très bien comment je suis, où c'est vraiment très très structuré. Et je voulais justement avoir votre approche là-dessus, au sens, bon, toi, William, je pense déjà avoir la réponse, mais est-ce que tout est noté, le nombre de séries, la charge, etc. Est-ce que tu as déjà un fonctionnement qui est très cadré ou un peu comme dans l'approche Enzo, tu préfères mettre l'intensité, booster et on voit séance après séance? En vrai, sur certains exercices, ouais, je note. Si, par exemple, le squat, je dois aller chercher, enfin, si je fais du squat en lourd ou n'importe, je fais pas ça au hasard. Mais sinon, sur les exercices d'isolation ou n'importe, je suis sur de l'échec musculaire à chaque série et une intensité, toujours la même intensité. J'essaye d'être à fond à chaque fois. Je suis pas dans, ouais, si la surcharge progressive, je suis d'accord avec toi, mais enfin, selon ton premier exercice dans ta séance, des fois, tu pourras pas performer sur les autres. Donc, des fois, tu pourras pas mettre les mêmes charges que la semaine dernière sur ton deuxième exercice ou n'importe. Donc, moi, je suis dans l'optique de, si je dois faire 12 reps, et ma 12e rep, je suis à l'échec. Et après, si je vois que ma 12e rep, j'en ai encore 5, et je vais en chercher 17. Je suis dans l'optique vraiment de l'échec musculaire à chaque série. Sachant que tu t'entraînes 6 fois par semaine, même si tu fais ça peut-être, allez, on va dire une, deux, voire 3 fois maximum dans la semaine en termes d'approche d'échec, est-ce que d'un point de vue nerveux et musculaire, tu arrives à suivre? Est-ce que tu arrives à te reposer assez pour que les séances d'après soient effectives? Nerveusement, je vais pas te le cacher, souvent au bout d'un mois et demi, je commence à bien fatiguer. Musculairement, j'arrive à suivre. Donc c'est pour ça que je continue et mon corps réagit très bien. Mais ouais, effectivement, tous les un mois et demi, souvent je fais une semaine où j'augmente en volume, je baisse en intensité et après ça repart, hein. Pour l'instant, ça va nickel. Après, on verra par la suite. Et toi, Quentin, du coup, ton approche avec la progression? Moi, il faut savoir que je note tout sur mon téléphone. Et voilà, à un moment donné, c'est sûr que ça fait des pavés. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de garder ma progression minimum sur les 3 dernières semaines. Ok. Je suis pour la surcharge progressive, mais je vais rejoindre William sur un point. Moi, pour ma part, je travaille beaucoup sur l'échec aussi. Ok. Alors, je peux travailler avec ce qu'on appelle le RIR, quoi, le rep in réserve, mais ça va être sur du 1 à 2 grand maximum. Sinon, je suis quasiment à l'échec à 100%, quoi, à chaque fois, quand je travaille. Si je peux aller en chercher plus alors que je vais en faire que 12, et ben, si je peux y aller, j'y vais. Ok. Mais, Et ça, c'est dépendant de ta forme du jour ou peu importe, même si tu te sens KO, tu te dis j'ai un 3x5 à X poids à faire au squat, tu vois que ta première série elle est compliquée, est-ce que tu vas au deuxième et troisième ou t'adaptes? Parce que Enzo, justement, c'est ce qu'il disait, je dois le passer, écoute, c'est prévu, donc sa mère et j'y vais quand même. je fais en sorte d'être au top du top à chaque fois pour aller m'entraîner. Après, on n'est pas des robots, on reste humain, donc il y a bien des moments où on est plus fatigué qu'à d'autres. Donc, bon, on s'adapte, mais je fais en sorte quand même d'y aller, quoi. Si je vois que la première, elle est dure, je vais quand même tenter la deuxième. Bon, après, voilà, si je vois que la deuxième, je commence déjà à peiner et que je sais que la troisième passera pas, là, je m'adapte. Mais j'essaie de faire en sorte d'aller jusqu'au bout des choses. Ok. Et William, quelle est ton approche justement où tu as ta formation, tu as ton stage, tu as ta musculation, tu as aussi peut-être une vie sociale à côté. Comment tu arrives à t'adapter justement où des fois il y a des semaines de fatigue, même sans attendre le un mois et demi ou d'un point de vue nerveux ça fatigue. Comment tu arrives à gérer ça justement d'un point de vue entraînement? J'augmente le volume, j'essaye de diminuer en intensité, donc essayer de donc baisser en charge. Et les techniques d'intensification, c'est pareil, j'essaye d'en diminuer.
En vrai, si je vois que ça va pas, ouais, c'est ce que je fais. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu de grosse semaine où j'étais KO. Pour l'instant, hein. Avec les cours ou tout ça, tu vois, j'ai eu des semaines de fatigue, mais j'arrive toujours à Mhm. m'entraîner et à envoyer. Donc, ça tient, ça tient, hein. Justement, peut-être en venir aussi, parce qu'on a vu l'aspect entraînement, mais peut-être aussi l'aspect diète. Je sais que toi, William, à l'heure actuelle, tu essayes de sécher un peu. Bah, pareil, on a vu l'approche justement de l'entraînement et de la progression, savoir votre routine. Bah, là, exactement la même question par rapport d'un point de vue diète. Quelle est ta routine? Quelle est ton approche avec la diète? Est-ce que tu te casses la tête? Est-ce que tu mesures? Est-ce que, à toi de nous dire quelle est ton approche? Donc, ouais, j'ai fait une prise de masse assez barbare depuis que j'ai commencé. Donc, je comptais juste mes protes. Et puis après, tout ce qui était glucides et lipides, je mangeais vraiment jusqu'à ma faim, quoi. Et donc là, j'ai commencé un déficit. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est une sèche parce que je vais pas monter sur scène en 3 mois. C'est plutôt un dégraissage. On va essayer de descendre, Mhm. enfin, reperdre 10 kilos, ça serait cool. C'est Enzo qui gère mon déficit. Donc, pour l'instant, ouais, ça va nickel. Et sinon, ouais, donc, vu que je suis en déficit, en objet un peu calculé. Donc, actuellement, ouais, je suis toujours avec ma balance à savoir combien il me reste de calories, tout ça dans ma journée. Mais sinon, ça se passe bien, ouais. Après, c'est beaucoup dans la tête, la nourriture, c'est ce qu'il faut se dire. Que forcément, des Mhm. fois, c'est compliqué quand on a faim, on apporte, mais après, faut repenser à son objectif et tout va bien. La question que je pose, je ne sais pas si Thibaut verra cette vidéo-là, justement, j'ai quelqu'un que je suis au niveau de la diète, et la question que je lui pose toujours, c'est, sachant que tu as déjà quelques semaines de déficit calorique, comment ça se passe sous la barre? Est-ce que tes perfs continuent à suivre? Est-ce que tu adaptes? Comment tu arrives à approcher ça, justement, d'être en déficit et d'avoir un peu moins d'énergie? Bah, franchement, je suis en déficit et j'ai mes performances au squat, ça augmente tout le temps. Au coucher, aux haltères, parce que je fais rarement de la barre, c'est pareil, je suis sur une progression. Après, je sais que pendant mes entraînements, je prends de la malto pour avoir comme une source de glucides pendant mes entraînements et pour l'instant, tout va bien. Enfin, pour l'instant. Pourtant, ouais, j'ai quand même perdu 7-8 kilos depuis le début et mes perfs, non, ça bouge encore. Donc après, si je gère bien le truc, ça devrait se maintenir ou perdre un peu. Enfin, si mon coach gère bien le truc. Mais sinon, après, moi, les performances, demain, si j'ai le physique que je veux et que je perds 30 kilos sur chaque de mes perfs, ça me dérange pas, tu vois. Je suis pas un power à vouloir performer sur mes 3 mouvements, enfin, sachant que j'en fais qu'un. Mais tu vois, moi, les perfs, c'est qu'un chiffre. Après, c'est le physique qui compte derrière. Alors moi, concernant la diète, alors bien sûr, je vais peser mes glucides. Euh, Concernant, par exemple, les légumes, pour moi, je vais pas forcément les peser parce que ça fait pas de mal d'en manger. Donc, que je prenne 50 grammes ou 200, voilà quoi. Ça va dépendre de ma faim. Je vais vraiment faire attention, c'est à mes glucides et surtout, c'est à mon apport de protéines. Je, je mets un point d'honneur là-dessus parce que je veux vraiment pas être en dessous, Mhm. pas être de trop au-dessus non plus, mais je fais vraiment en sorte d'avoir mon quota de prod dans la journée et faire attention à ne pas être trop excessif dans mes glucides. En sachant que là, je suis pas en dégraissage. On va dire que j'essaie de plus ou moins maintenir mon poids, en prendre un petit peu, mais je vais essayer de le maintenir pour euh, pas faire une sorte de dégraissage, mais perdre un petit peu la flotte que j'ai parce que je fais pas mal de rétention d'eau. Donc au niveau jet, on fait attention, mais comme William a dit, on n'est pas là pour faire une prépa et monter sur scène dans 3 ou 6 mois. Donc il faut se faire plaisir. Je pense que c'est important. Mais ouais, pour moi, c'est important quand même de peser ces aliments parce que on peut pas arriver à un certain stade, on peut pas faire ça à l'œil, quoi. Moi, ça reste mon point de vue. Ouais, je suis tout d'accord avec vous. Je pense que on est obligé de toute façon de passer par l'étape où, William, je sais que ça a été ton approche, on en rigolait, mais de manger à l'échec au sens où, de toute façon, après, tout dépend des morphologies et du métabolisme de chacun, mais sachant que nous, on prenait pas facilement du poids et qu'on faisait du foot, donc quelque chose de très, très cardio, il fallait manger énormément de calories pour espérer, on va dire, de prendre quelques calories.
Moi, j'ai eu cette approche où il fallait que je pèse tout, absolument tout. Et je m'y plaisais parce qu'au final, comme William dit, je mange plutôt pour un résultat plutôt pour autre chose. Après, une fois de plus, il faut essayer aussi de jauger, de se dire, je monte pas sur scène, je vais pas faire Olympia ou autre. Et moi, pendant ma sèche l'année dernière, j'ai vu justement, et je le disais aussi à Thibaut, c'est que en ayant un peu, on va dire, cet esprit de relâchement, de se dire, je me prends un peu moins à la tête, peut-être que psychologiquement, ça me faisait du bien. Et physiquement, je le voyais sur mon physique que de moins me prendre la tête, me dire, bon, écoute, c'est à quelques calories près, c'est pas grave. Fais un cheat par-ci par-là, c'est pas bien grave. Mais par contre, derrière, arrache-toi à la salle et d'avoir cette liberté d'un point de vue mental, je pense que physiquement, ça se ressent. Je sais pas si c'est ton cas à l'heure actuelle, William. Ouais, c'est ça. Mais je reviens à ce que tu disais. Le fait de manger en grosse quantité ou n'importe, après, faut doser, tu vois. Faut pas manger n'importe quoi. Tu peux manger en grosse quantité, mais il faut que ce soit clean un minimum. Moi, c'est pareil. J'étais dans l'optique de Ouais. manger, pas forcément pour avoir la satisfaction de manger un truc de bon, tu vois. C'était vraiment dans l'optique de performer derrière. Après, tu peux manger des grosses quantités, mais il faut que tes entraînements ils suivent derrière. Parce que tu peux être en surplus de, je sais pas, au moins 500 calories dans ta journée, mais si t'envoies pas les entraînements derrière, c'est sûr, c'est inutile. Niveau cheat, tout ça, moi j'évite. Parce que j'en ai fait un ou deux quand j'ai commencé. Et franchement, je l'ai vu sur une semaine. Ça m'a fait mal. Donc, j'essaye d'être le plus strict possible. Et après, je me dis, franchement, là, en ce moment, je tourne à 3250 calories. C'est ce que j'arrête pas de répéter à Enzo. C'est si je craque maintenant, ça va être quoi dans 2 3 ans si je prépare une compète, tu vois. Et à 3250 calories, c'est beaucoup. Enfin, je me dis que c'est des prises de masse de certaines personnes. Donc, si je craque maintenant, c'est mort, quoi. Je peux arrêter la musculation. Peut-être un peu rajouter, Quentin, non? Non, pas spécialement. Après, chacun voit un petit peu son point de vue. Hein. Concernant William, comme il l'a dit, il est hyper strict et c'est honorable. Après, de temps en temps, après tout dépend de ce qu'on va manger aussi, mais si on se base sur le fait qu'en plus, nous, en musculation, on va pas faire de repas dans la journée, si sur une semaine, tu as une quarantaine de repas, faire un petit repas extra, on va dire, pas forcément aller manger une raclette ou se défoncer le ventre, tu vois, et être mal à la fin. Mais si tu as envie d'aller manger un petit truc qui sort de ta routine, qui n'est pas forcément diète, mais qui peut faire du bien, je trouve que bon, c'est quand même bon à prendre. Après, comme William a dit, c'est vrai que si là on commence à vouloir craquer pour des petites broutilles, on va vouloir faire une prépa pour une compétition, bah ouais, là, forcément, si on commence à chipoter là maintenant, qu'est-ce que ça va être plus tard? C'est vrai. Une fois de plus, je vais en revenir à Thibaut, mais c'est parce que Thibaut, je pense que vous le connaissez, tu vois, c'est qui Thibaut? Ouais, Ouais. Ça fait depuis février que je suis d'un point de vue diète. Et là, justement, j'en ai discuté avec lui hier. Il me dit, ouais, Jo, j'ai été à Nautica avec ma copine, tout ça, pendant 2 3 jours. Je pense que j'ai merdé. J'ai dit, mais gros, je dis, un, c'est purement d'un point de vue psychologique. Je dis, deux, si ça t'a fait du bien et que je dis, enfin, après, tu as une vie sociale. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est que si on prend le petit-déj, tu as 27, enfin non, tu as 21 repas dans une semaine, parce que tu as 3 repas par jour, fois 7, ça te fait 21. Si au final tu cheats, allez, un ou deux repas, ça te fait quoi? Ça te fait 2 ou 4% de ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est 4% si tu manges 96% bon? Et comme tu dis, il faut pas t'exploser le ventre à prendre 10 burgers et à plus savoir manger. Mais si tu dis, bon, mon plaisir, moi, c'est de manger, je sais pas, 200 grammes de riz en plus ou, je sais pas, je mets de la sauce dedans, franchement, c'est pas ça qui va tuer ta diète. Ah oui, carrément. Puis après, j'ai envie de te dire, si à côté de ça, tu bois pas d'alcool, pardon, tu consommes pas tout ce qui est tabac, drogue, t'as une vie saine, tu te couches à la même heure, tu sors pas en boîte, etc. À un moment donné, même si tu prends l'envie d'aller au chinois ou d'aller manger, je sais pas, un tacos, vas-y, tu vois, c'est un repas. Tu sais que tu vas le dégager parce que le lendemain, tu vas aller t'entraîner, puis peut-être que dans ta tête, tu vas dire, bon, vas-y, je vais mettre un petit peu plus de cardio demain pour compenser. Finalement, ça va partir, quoi. Mais je pense que, point de vue moral, ça fait du bien. Alors, question suivante. Savoir quels sont vos objectifs à moyen et long terme. Alors, ça peut être aussi très bien d'un point de vue professionnel. On en parlait en off justement tout à l'heure avec Quentin, mais aussi d'un point de vue muscu. On parlait tout à l'heure de la progression. C'était déjà de voir du moyen et long terme, savoir quelle était votre approche là-dessus.
Mais savoir, bah, est-ce que vous avez déjà une idée de savoir ce que vous allez faire après le BP? Et bah aussi, ça peut être intéressant. Tout à l'heure, vous parlez de compétition, savoir ce que vous allez faire d'un point de vue sportif. William, si tu veux peut-être commencer. Donc, moi, déjà, d'avoir le diplôme du BPGEPS-AF dans 2 mois à peu près. Au point de vue, donc à court terme en musculation, ça serait bien que je redescende à 90 kilos pour cet été. D'ici mes 2-3 ans, donc enfin, on va dire moyen terme, vers mes 23 ans, ça serait cool de monter sur scène. Après, donc faire une compète Nachi pour commencer, franchement, ça me ferait plaisir. Et donc avec Enzo, donc la personne qui a fait le podcast avec toi juste avant, en vrai, bah c'est d'évoluer ensemble en tant que euh, en tant que coach. Donc pas fort, enfin, je pense pas qu'on restera ici, mais en tout cas, on a des projets ensemble et franchement, j'ai hâte de commencer. Alors moi, sur le moyen terme, niveau poids, j'aimerais bien être entre les 86 et 90 kilos, histoire d'être déjà un petit peu plus imposant et d'avoir, c'est un petit cap que j'ai pour moi. Après, bah, bien évidemment, d'avoir le BP, ça va de soi. Et sur le long terme, je dirais bah, déjà voyage, les projets, les compétitions. Là, j'ai 24 ans, j'aimerais bien faire ma première compétition d'ici 2 ans, ce serait pas mal. Dans le naturel ou pas, on verra. Et puis notamment les projets que j'ai en commun avec certaines personnes, bah, dont toi. Et après, le reste, bah voilà, hein, seul le temps nous le dira. Faut laisser le temps au temps et affaire à suivre. Ok, super. Donc déjà, au final, vous voyez déjà coach à votre compte et au final, vous faites pas le PP pour dire d'être diplômé coach et juste c'est pas ce que je fais. J'ai envie d'être coach, d'être à mon compte, d'être indépendant et pas d'être forcément dans une structure parce que finalement, le diplôme de coach, tu peux très bien être entraîneur de foot si tu fais du foot. Tu peux très bien être coach, je sais pas, dans un fitness park ou même un basique. Maintenant, tu proposes ça, c'est vraiment d'être à ton compte. Ouais, c'est ça. Et William, c'est pareil pour toi, du coup. Ouais, Enfin, je sais que tu parles des projets week-end. Ouais, dis-moi. de quoi? J'ai pas entendu, s'il te plaît. Non, je disais, je sais que tu as des projets avec Enzo, mais toi, d'un point de vue purement personnel, c'est pareil, c'est pas d'intervenir dans des salles ou autre, c'est purement d'être à ton compte et bah, de pouvoir suivre des clients, que ce soit d'un point de vue jet ou muscu. Ouais, c'est ça. Après, je sais très bien que je vais pas commencer auto-entrepreneur avec 500 clients. Donc, si je dois commencer par travailler dans une salle et commencer à faire mon coaching à côté, oui, je le ferai. Mais mon objectif à la fin, tu vois, c'est ça, c'est d'être auto-entrepreneur, avoir ma clientèle et puis bah de vivre de ma passion, tu vois. Puis enfin, avec des si, tu vois, on refait le monde, mais pouvoir coacher des athlètes dans le body, ça serait exceptionnel. Mais après, on verra avec le temps. Ok, ok, super. Question numéro 7. Peut-être qu'on parlait justement d'expérience dans le podcast. Selon vous, vous prenez un mec lambda qui est 1 an ou 7 ans ou 15 ans de musculation, quel serait pour vous l'un des freins majeurs à la progression en musculation? Après, ça peut être purement personnel. Je pense qu'on aura 3 réponses différentes entre toi, moi et Quentin. Pour toi, à ton avis, c'est quoi le plus gros frein en musculation? Pourquoi les gens ils se disent ah là là, j'arrive pas à progresser? Alimentation, sommeil et entraînement. C'est les trois. Après, vie sentimentale, s'il est pas bien, je sais pas, en couple ou n'importe, ça peut jouer énormément là-dessus. Si t'as pas peut-être la bonne personne qui est avec toi, ça peut être un gros frein. Mais sinon, pour moi, ça reste bah, du basique, hein. Si tu t'entraînes le soir, tu sors ou n'importe, si tu manges mal, il y en a, ils se plaignent, ouais, je m'entraîne 3 heures dans ma journée, mais je suis à 1250 calories, bah c'est sûr, mec, tu prendras pas, ça, c'est sûr et certain, tu vois. Et les entraînements, si tu viens à la salle pour parler et tu fais des exos, tu te tailles, au bout d'un moment, faut se faire mal, tu vois, mais bon, ça après, c'est 3 quarts, enfin, voire 90% des personnes à Basique ou dans les autres salles, tu vois, c'est les gens, et ça fait 3 ans qu'ils sont là, ils sont sur les mêmes charges, même intensité, même exercice, au bout d'un moment, tu vois, c'est pas comme ça que tu te construis un physique. Après, tu vois, ça dépend des objectifs à chacun. Il y en a beaucoup, c'est de la musculation de bien-être, hein. Ils viennent juste pour parler à la salle et puis hop, ils rentrent chez eux, ils sont contents.
ils ont fait leurs 3 quarts d'heure de sport. Après, ouais, ça dépend des personnes. Pour moi, le plus gros frein, c'est le frein qu'on se donne. Je pense que on aura toujours plus ou moins des excuses. Il y aura toujours des choses dans la vie qui font que on aura tous des hauts et des bas. Mais si dans notre tête on veut aller jusqu'au bout des choses, on ira jusqu'au bout des choses. Pour moi, c'est vraiment, pour le coup, c'est le plus gros frein, c'est nous. Non, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi avec toi. Mais ouais, après, je suis d'accord avec toi. De toute façon, je pense que ça restera les 3 piliers. C'est ce que j'essaie de répéter tout en blanc, à dire quel est le meilleur exercice pour le haut de pec, pour mon retard ischio, est-ce que c'est mieux de faire du leg curl? Non. Entraîne-toi à la salle, défonce-toi le cul à la salle. Priorise ton sommeil. Je te dis pas de plus avoir de vie sociale. Après, nous, c'est parce qu'on est jeune et voilà. Mais il y a des gens, voilà, ils ont des enfants, ils ont autre, ils ont une vie sociale. Et dors au moins déjà 7 heures par nuit. Comme Quentin disait, essaye déjà au moins de régler ça même le week-end, de pas taper des 12 heures le week-end. Et de bien manger. Pareil, je te dis pas d'avoir une diète irréprochable, mais déjà au moins, je sais pas, peut-être d'avoir 5 jours bien, et le week-end, tu te fais un peu plus plaisir. Ça fait déjà 5 jours. Après, ce sera peut-être 6, puis après, tu auras peut-être plus que 1 ou 2 repas où tu te fais plaisir. Mais déjà, rien que ça, tu as, je pense, 90%, même 99% du boulot. Et je me répète de ce que je disais tout à l'heure. Peu importe la salle, demain, on repart en confinement et je dois m'entraîner à la maison, c'est tout, je m'arrache le cul. Et c'est tout. Il faut essayer de, comme Quentin disait aussi, il faut arrêter de se trouver des excuses et s'arracher la tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis après, je pense que les gens maintenant, avec les réseaux, ils sont plus. Enfin, pour eux, ils vont faire 1 an de salle, ils vont sortir des physiques de gars qui sont au niveau Olympia, tu vois. Après, ça vient avec le temps. Hein. C'est pas du jour au lendemain que tu te construis un physique, tu te construis des perfs, tu te construis, je sais pas, ça dépend des objectifs de chacun, mais après, il faut laisser le temps, et puis après, c'est la discipline qui rentre en compte, tu vois. C'est pas du jour au lendemain. C'est ça, la musculation, c'est ça qui est compliqué, c'est que tu peux te construire un physique, mais tu sais qu'il y a beaucoup de sacrifices et que c'est pas en 1, 2 ans, tu vois. C'est moins minimum 50 disciplines. C'est ça. Mais c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer aux gens, que ce soit d'un point de vue muscu et surtout la diète. Et on le voit chaque année, hein. Moi qui travaille dans une salle privée, tu vois que les gens ils commencent à s'inscrire au mois d'avril, mai, voire même juin pour préparer le summer body. Sauf que les gens, on a beau leur répéter chaque année, le summer body, ça se prépare l'année d'avant. Et encore, tu vois, en 1 an, si tu peux faire pas mal de choses, comme tu dis, William. Mais c'est sur plusieurs années. Mais les gens, ils veulent tout de suite. Le dernier exercice à la mode, la dernière diète, la cétogène ou je ne sais quoi. Au final, non. Tu fais du basique, tu manges, tu dors, tu t'entraînes et tu auras 90% du résultat si tu t'y tiens. Parce que Non, mais comme Enzo il disait, t'entraîner 1 à 2. Vas-y, William. non, mais c'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, je reviens encore sur les réseaux, mais maintenant, les gens, ils vont voir un truc sur les réseaux, ça peut être un coach ou, je sais pas, demain, tu peux faire un réel ou n'importe et que tu peux raconter n'importe quoi. Les gens, si tu as le physique derrière, ils vont te croire et limite, tu vas leur montrer un exercice de merde, ils vont le faire. Et puis, s'ils n'ont pas les résultats, ils vont se dire, ah, bah, je sais pas, tu vois. Après, il y a des coachs qui sont là pour. Et ouais, c'est sûr, je te coupe la parole, mais ouais, après, il faut y aller, faut que ce soit, enfin, faut aller à la salle, que ce soit régulier, tu vois. Tu peux pas te permettre d'aller à la salle 1 fois par mois, enfin 2 fois par semaine, et puis tu attendras des résultats. C'est minimum 3 fois et que ça soit lors du concret, quoi. Tu veux pas 3 fois à la salle pour y aller 3 fois, quoi. C'est ça. Puis en soi, la musculation, c'est pas sur du court terme, c'est sur du long terme. La musculation, c'est un marathon. Hein. Ça veut dire. C'est pas en faisant 3 mois de musculation que ça y est, tu peux arrêter et puis tu auras le physique de toute ta vie. Et puis c'est ça qui est dommage. Je vais rebondir sur ce que tu disais avec les réseaux sociaux. On trouve beaucoup de bonnes choses, mais on trouve beaucoup de grosses merdes aussi. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes qui commencent la musculation sont naïfs et vont se dire ah ouais, je peux être comme lui. Alors déjà stop, parce que t'as pas la même génétique que lui, donc tu seras jamais comme lui. Tu n'auras jamais l'expérience que lui a. Tu n'auras peut-être pas forcément le mental non plus, parce que la musculation, c'est pas tu vas 3 fois par semaine, c'est pas 3 jours dans la semaine, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24 et 365 jours par an. Et c'est vraiment la musculation, c'est duré dans le temps, c'est sur du long terme. C'est pas, ça peut pas se faire en 2 mois pour avoir un physique, pour être bien sur la plage et puis sortir en boîte et puis être le mec le plus frais. C'est impossible. C'est juste impossible.
C'est pour ça qu'on considère souvent ça comme un lifestyle, parce qu'au final, c'est prendre soin de sa santé. Au-delà de que ce soit un sport, c'est aussi prendre soin de sa santé. C'est bien de faire du sport et peu importe les objectifs. Il y en a, ça va être le body, il y en a, ça va être le power. Mais aussi déjà d'un point de vue de se dire, bah, je m'entraîne, je m'arrache la tête pendant une heure. Et c'est pour ça aussi que des fois, on est toujours en train de traiter, on en revient à l'histoire des réseaux, des gros qui vont s'entraîner. Mais écoute, c'est déjà bien. Ils essaient déjà de venir à la salle et ils prennent soin de leur santé. Et peu importe ton objectif, au final, c'est toujours mieux que de ne pas y aller. Et je pense que c'est la seule fois que je vais le citer dans toute ma vidéo. Mais Thibaut Inchep, il a dit un truc qui est très très bien. C'est la seule mauvaise séance que tu fais, c'est celle que tu ne fais pas. Si tu vas pas à la salle, bah écoute, on en revenait tout à l'heure avec la baisse de motivation, si on est fatigué ou autre, mais bah, écoute, tu t'adaptes, tu mets plus de volume, un peu plus d'intensité, et puis c'est tout. Écoute, si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Bah, c'est clair. Et puis de toute façon, si t'aimes pas ton physique, commence pas à te plaindre en fait. Parce que si t'aimes pas ton physique, bah c'est ça. T'as 2 bras, t'as 2 jambes, t'es en bonne santé, tu bouges ton cul, puis tu vas faire du sport. Ouais, c'est ça. Simplement. Après Donc, aussi, il faut arrêter de se comparer aux autres. Enfin, je reviens sur ce que Quentin disait. On se compare maintenant. Ouais, lui, il a un physique de fou. Je vais être comme lui. Tu vois, c'est un peu comme l'époque David Lade, Jeff Sett. Tu vois, c'est des mecs. Tout le monde voulait leur physique, mais en fait, les gens, enfin, ils veulent déjà voir les physiques des autres sans avoir peut-être leur plein potentiel à eux. Tu vois, moi, je pars sur le principe. Tu vois, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Tu vois, c'est du Essonne, mais il a raison dans un sens. Après, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a totalement raison. Si au lieu de se comparer aux autres, tu te compares déjà à l'ancienne version que tu étais, et puis après, tu as visé avec ça. Bah, de toute façon, il faut que tu essayes de te dire que bah voilà, aujourd'hui, je vais être meilleur qu'hier, et je sais très bien que je serai moins bon que demain. Si déjà tu commences à réfléchir et à avoir un mindset dans ce sens-là, tu pourras que progresser. Enfin, pour moi, il n'y a que comme ça que tu peux progresser. Tu vois. C'est pas en se comparant aux autres, tu te compares à lui, bah pourquoi tu veux être rival avec lui au moins? T'en fous, il t'apporte rien, il te connaît même pas, je suis sûr. Donc, en Ouais, vrai c'est de ça. vrai, il travaille pour toi, et puis les résultats ils viendront d'eux-mêmes. Hein. Pas besoin de parler, juste le résultat parle. Mais déjà rien qu'entre nous, à chaque fois, je me fais toujours la comparaison et bah, ma copine, c'est pareil, elle fait toujours la comparaison. Ah, il y a des filles, ils ont 16-17 ans, ils ont un an d'entraînement. Je dis, et en plus, je prends toujours l'exemple avec toi, William. C'est un truc de ouf. Je dis, mais regarde, William, il a 1 an et demi de muscu. Je dis, il prend les 50 par main. Je dis, ça fait 8 ans, j'arrive même pas à lever les 42. Je dis, est-ce que je me compare? Je dis, non. Je dis, je m'en fous. Il a des facilités sur certains trucs. Et bah, je le bouffe peut-être sur d'autres choses. Et c'est tout. Je dis, moi, je progresse depuis que j'ai commencé à mes 18 ans. Je progresserai encore demain. Et moi, ça me va. Moi, alors d'aujourd'hui, que Nassim, il a un meilleur physique qu'un tel, ou qu'on me dise, Geoffrey, t'es merguez, t'es un coach, t'arrives même pas à le... Ok, très bien. Bah écoute, j'ai d'autres qualités, j'ai des connaissances. Moi, je suis content de ce que j'ai. Je suis par rapport à mon physique et je sais que j'ai certaines qualités et j'en ai d'autres que je n'ai pas. Bah c'est tout. Je suis avec ce que j'ai. Il y en a dès la naissance, ils ont déjà eu une force supérieure à d'autres. Enfin, moi, tu regardes, on va reprendre William hein, en exemple. Hein. William, 1 an et demi, il n'a même pas 2 ans de musculation. Il a beaucoup plus de force que bah, déjà toi et moi, déjà, sans se comparer, mais il y en a en très peu de temps, ils ont plus de force que d'autres sur du long terme, tu vois. Ça va dépendre. Il y a des gens, regarde, je vais en citer un, j'ai un pote Philippe, quand il était venu à Noël, il n'avait pas pratiqué de soulevé de terre pendant 7 mois, il a dit bah vas-y, on fait du soulevé de terre. Sans technique, il a quand même pris 240. Quoi. À un moment donné, c'est pas donné à tout le monde. Toi, tu fais pas de soulevé de terre pendant 7 mois, tu vas te péter le dos en mettant 120, tu vois. Ben, c'est comme ça. Il y en a qui ont déjà une force énorme de base. Et bah, après, voilà, hein, chacun a sa morphose, chacun a sa génétique. Ton corps, tu l'acceptes, et puis si tu ne plaît pas, bah, tu fais tout pour le changer, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'avec les réseaux, il y a tellement de choses banalisées. Je trouve que si tu vas sur les réseaux et puis que tu commences à écouter que ce qui se passe là-dessus, tu vas finir en dépression parce qu'en vrai, tu vas regarder, bah, en ce moment, la mode, c'est bah, la force athlétique, par exemple. Tu regardes bah, les power, ils banalisent beaucoup avec ne serait-ce qu'un développé couché à 100 kg. C'est extrêmement banalisé. Mais je suis désolé, un développé couché à 100 kg, tu as une barre à 100 kg et au-dessus de ta tête, il faut quand même aller la chercher, tu vois. C'est pas rien. Et c'est à cause de ça, je trouve que c'est dommage parce que ça fait un peu dénigrer la musculation, tu vois. C'est genre là en mode limite, bah, tu t'arraches pour, je sais pas, atteindre les 100 kilos au coucher, c'est un cap. Parce que je suis désolé, pour moi, c'est une très bonne barre.
et ben t'as un power qui va arriver, il va te faire 100 kilos comme si c'était rien, tu vois, et tu vas te dire, bah finalement, tu vas te remettre en question en disant, est-ce que c'est pour moi le problème? Alors que pas du tout. Donc, ouais, il faut vraiment pas se comparer et puis s'entraîner pour soi, pas pour les autres. Ouais, comme Geoffrey dit, c'est chacun sa discipline, tu vois. Enfin, tu vois, après, selon tes objectifs, moi, demain, que j'ai 140 au bench ou 100, tu vois, dans un sens, moi, c'est le volume qui compte, tu vois, la masse musculaire. C'est ce que Geoffrey est en train, enfin, c'est ce que Geoffrey est en train de dire, tu vois. Geoffrey, il a un physique, il a un très bon physique. Bon, certes, il a pas les perfs qui vont avec, mais il a un meilleur physique qu'un power qui a, par exemple, 30 kilos de plus que lui au bench, tu vois. Mais après, c'est chacun son truc, tu vois. Faut pas se comparer aux autres. C'est juste ça. Ouais, exactement, exactement. Nous, on va vouloir faire un petit peu de force et puis vouloir essayer de gagner en perf pour notre petit challenge personnel. Et puis, on va pas se mentir, le poids amène le volume aussi, donc ça nous intéresse. Mais on fait pas ça que pour la performance, parce que nous, ce qui nous attire, c'est vraiment l'esthétique. Bien, bien, bien. On va changer un peu d'angle justement par rapport au podcast. On en venait tout à l'heure justement aux salles qu'on pratiquait, dans lesquelles on pratiquait. Euh, Par expérience de ce que vous avez déjà vu en dehors des salles classiques, qu'est-ce qui fait pour vous une bonne salle? Déjà, je pense que ça va être personnel par rapport à votre pratique, par rapport à votre approche. Mais qu'est-ce qui fait une bonne salle pour vous? En dehors de tout ce qui est pris, on va dire purement d'un point de vue machine. Enfin, machine ou équipement en général. Des bonnes machines guidées, hack squat, convergentes, tu vois, des vraies machines qui sont utiles, pas des machines comme le trois quarts des salles qui sont là juste pour faire beau, tu vois, des choses utiles. Genre, par exemple, moi, pour moi, le body, bah, ça serait ouais, convergente, hack squat, plus de machines pour les jambes. Que, tu vois, dans les salles, c'est ce qui manque beaucoup. Et par exemple, virer un peu les machines abdos, tu vois, des trucs qui servent pas vraiment. Tu vois, les abdos, tu as tellement de variantes que moi, je trouve que c'est impensable de mettre autant de machines abdos alors que tu as des trucs le plus simples et moins dangereux. Et puis après, c'est l'ambiance. Enfin, l'ambiance, tu vois, moi, les salles qu'on a maintenant, c'est plus limite se montrer aux autres. Il y en a pas beaucoup qui viennent pour s'entraîner. C'est ça aussi le problème. C'est vraiment. On disait que les salles old school avant. Genre à l'époque d'Arnold ou n'importe, c'était limite, t'y allais, tu fermais ta gueule, tu t'entraînais, mais je trouve que c'était mieux, tu vois. C'était peut-être plus restreint, mais au moins t'avais pas des trépieds de partout, des vidéos, tu te fais engueuler parce que tu passes à droite, à gauche, tu t'y vas pour t'entraîner, quoi. C'est pas, Mm. t'es pas en boîte ou je sais pas quoi à venir pour parler, et puis c'est tout, quoi. Bah, franchement, avec ce qu'il vient de dire, j'ai pas trop grand-chose à rajouter, hein. Je le rejoins sur quasiment tout, donc non, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Ouais, moi, ce que je rajouterais, ouais, c'est par rapport aux machines. Moi, pour en avoir vu à l'étranger, c'est vrai que en France, et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, William, je pense qu'on n'a pas cette culture du sport déjà rien que pour avoir été aux États-Unis, forcément, surtout pour le point de vue de la musculation. On n'a pas encore cette approche vraiment de dépassement de soi. On est plus dans ce que tu disais, dans le bien-être, musculation, bien-être ou fitness. On n'a pas cet esprit de compétition. On le voit déjà bien avec nous, que ce soit peu importe laquelle compétition en musculation, c'est pas encore assez développé en France par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça se transmet rien que dans les équipements à la salle. Genre, bon après c'est parce que c'est des marques américaines, mais rien que du Hammer. Et moi c'est pour ça que j'aime bien ce que On Air ils font sur Paris. Ils essayent de démocratiser comment dire des équipements américains, mais forcément, c'est beaucoup plus connu aux États-Unis, c'est banalisé, mais chez nous, ça paraît tellement, on va dire que c'est le gold gym de ce qu'il y a de ce qu'il y a en France, parce que rien que du Hammer, c'est déjà énorme. On passe du Matrix au Technogym, c'est waouh, quand on voit Fitness Park, et quand on passe sur du Hammer, c'est encore autre chose. Et moi, pour avoir vu ça à l'étranger, mais je pense que c'est culturel et même en Europe, hein, parce que pour avoir été dans des pays de l'Est, pourtant, les pays de l'Est, bon, voilà, c'est très, comment dire, c'est très masculin comme sport, etc. Mais ça reste un peu la même approche partout en Europe. Alors que quand tu passes de l'autre côté du continent, là, tu vois vraiment la différence, surtout quand tu vas dans des grosses villes comme Las Vegas, Los Angeles. Là, tu as des vraies machines.
Après, c'est les États-Unis, hein, tout est démesuré là-bas. Bah, comme les physiques, tu vois, demain, tu mets un Français avec un bon physique, tu le mets au States dans une salle, le mec, c'est triste à dire, mais il ressemble à rien. Après, le problème, en vrai, je suis pas d'accord avec toi parce que tu vas dans les autres pays en Europe, enfin, plus l'Angleterre maintenant, mais tu vas en Allemagne ou n'importe, ils ont des très bonnes salles. Alors, enfin, équivalent à Basic Fit, mais avec des vraies machines. Pour moi, le gros problème en France, je pense que c'est la mentalité. Genre, tu vois des body, regarde des Geoffrey Vasso ou n'importe. Après, maintenant, tu as la team NFC, Stéphane, tout ça. C'est des gars enfin, ils se sont fait connaître grâce au réseau, mais tu vois que c'est des gars, s'ils se font pas connaître, franchement, je sais pas s'ils auraient les moyens. Après, ils ont des gros tafs derrière, mais d'avoir des préparateurs ou n'importe, tu vois, c'est le cas typique de Geoffrey Vasso. C'est des mecs qui ont des gros potentiels. Mais la France, enfin, en France, c'est tellement tabou la musculation. Puis tu parles de body, c'est bon, on te fait et on a des yeux énormes. Et limite, tu vois, c'est des gars, ils ont des préparateurs, ils ont des meilleures salles. Je suis sûr que, enfin, maintenant, on envoie tout le monde à Olympia, mais tu vois, des gars comme Geoffrey Vasso, c'est des gars qui ont des potentiels énormes. Mais c'est juste qu'en France, j'ai l'impression qu'on s'enterre dans la musculation et qu'il y a trop de tabous, tu vois. Mais après, est-ce que c'est comme ça avec tous les sports? Regarde le MMA ou n'importe. Ça commence à venir, mais en France, on est trop dans, je sais pas, on dirait qu'on n'aime pas le sport. Après, ça se voit avec 47% des Français sont obèses. Je sais pas si ça vient de là, mais je sais pas. Alors que le BPJEPS-AF, tu vois, on est le seul pays en Europe à, à devoir avoir ce diplôme pour exercer en tant que coach, alors que dans les autres pays, on n'a pas besoin du diplôme, alors qu'en France, je suis sûr qu'on est l'un des pires pays, enfin, développés, à avoir du matos aussi, bah, franchement nul. Et puis, enfin, historiquement, on n'a aucun body français qui a fait des grandes choses, tu vois, et c'est ça qui est triste. Ouais, c'est pas assez développé de toute façon en France. C'est pas assez développé. Et comme tu as dit, il y a une très très mauvaise mentalité. Déjà, en règle générale, le français a une mauvaise mentalité, mais notamment dans la musculation, que ce soit le bodybuilding ou autre. Déjà, quand tu vas dire que tu fais de la musculation, on va dire que tu fais de la gonflette. Je suis désolé, j'ai jamais vu un muscle rempli d'air. À un moment donné, faut arrêter d'être con. On est en 2023, il faut arrêter de penser bêtement. En plus, généralement, les mecs qui vont te dire ça, c'est les mêmes personnes qui vont te dire, bah ouais, mais tu fais de la musculation, tu prends des protéines, c'est pas dangereux pour toi. Il va te dire ça en fumant une clope, en buvant une bière. Enfin bref, à un moment donné, tu vois, tu peux pas polémiquer et discuter avec des gens comme ça. Tu vois. Ça sert à rien. C'est juste Ah, pas mais c'est possible. triste, tu vois, Les sédentaires qui font jamais rien dans la vie, de toute façon. Non, mais, On ouais. t'écoute. Non, mais je disais que c'était triste, tu vois, parce que des mentalités comme ça, bah, je sais pas, ça serait mieux de vivre dans un monde, enfin, dans un monde où tu vois, tout le monde pourrait exercer sa passion. Et après, enfin, c'est pas que ce podcast-là qu'on va régler tous les problèmes, tu vois. Mais après, à voir avec le temps si ça se développe. Là, tu vois, il y en a t'as deux, trois bodies qui commencent à se faire connaître, mais c'est compliqué, tu vois. Là, Colmar, une des plus grosses compétitions en France, les mecs, ils gagnent, t'en parlais nulle part, ils gagnent un pot de prot à la fin, c'est bon, fini, ils rentrent chez eux, et puis ils repartent pour 6 mois de prépa, et puis bah, pour gagner la même chose à la fin, tu vois. Ouais, c'est pas assez développé. On en revient à ce qu'on disait avant. C'est pas assez développé, malheureusement. Ça fait trop tabou et c'est mal vu. On a l'impression que c'est mal vu finalement. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime pas, et on en parlait justement avec Alex à la Vaillante, l'haltérophilie, c'est pareil, c'est diabolisé parce que, en fait, vu que c'est un sport qui est rattaché à un physique et que c'est ton physique et on va dire bah, forcément tes muscles qui font ton métier, ton sport, forcément on tape dessus. Le cyclisme, au final, on n'entend quasiment jamais parler. Au football, je suis sûr qu'il y a plein de dopés. Demain, si j'apprenais que Cristiano est tombé, bah, ça serait la risée du foot. Au rugby, ils sont tous dopés jusqu'à l'os, jusqu'aux fléchettes. Aux fléchettes et aux tirs à l'arc, ils prennent des tranquillisants pour au final moins trembler. Et au final, parce que c'est du dopage autre que qui agit sur le point de vue musculaire et que c'est physique, et ben on n'en parle pas. Alors que bah, la musculation, on tape dessus, l'haltérophilie, on tape dessus. Je crois qu'ils veulent le virer des Olympiques. Ah ben ça va être le cas. Ben voilà, ils vont le virer. Alors que des trucs comme l'athlétisme, demain on apprendra que Usain Bolt, bon, au final, bah, certes, il a une génétique extraordinaire et unique au monde. Puis demain il dira, oh, bah, au final, j'ai peut-être pris des produits dopants. C'est juste ça qu'on tape toujours sur les mêmes sports, alors qu'au final, le dopage, il est généralisé dans n'importe quel sport. Bah, c'est sûr, parce qu'un bodybuilder, tu vas plus le remarquer qu'un gars qui va courir, tu vois. Mais après, de toute façon, moi, je pars sur le principe, dès que tu veux
Enfin, dès que c'est du sport de haut niveau, les mecs, faut pas se le cacher, ils sont obligés de prendre des trucs. Hein. Maintenant, enfin, on pousse Et bien tellement sûr. les barres. Regarde tu regardes des footballeurs, ils font des 80 matchs par saison, n'importe. C'est des mecs que tu peux pas tenir, c'est impossible. Tu vois, c'est. Et non. Non, on tape tout le temps dans les mêmes disciplines parce que les notes sont visuelles. Juste vu qu'on le voit, et ben on tape dedans. Alors que dans tous les sports, il y a du dopage partout. Juste que il y en a, on le voit pas, c'est tout. Et vu qu'on le voit pas, on dit rien. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Mais dans les sports de combat, c'est pareil. Et le MMA, combien de fois avec l'UFC, je crois que c'est Brock Lesnar, si je dis pas de conneries, il a un ancien de la WWE du catch qui s'est fait retirer parce que il y avait utilisation de produits dopants. Sans blague, le mec il fait 120 kilos, il est musclé au possible et il le suspecte de dopage. Bah oui, forcément. Une fois de plus, les sports combat, je pense c'est aussi un des sports qu'on peut rallier avec l'haltéro et la muscu, c'est que bah oui, forcément, ça se voit, c'est visuel. Mais le handball, t'en entends jamais parler. Des mecs qui font 25 km de piscine en papillon, non, tout va bien, c'est parce qu'ils sont dans l'eau. Et ça, t'en entends jamais parler. Ah, puis tout simplement, on peut aller plus loin que ça. Hein. Ça critique le dopage, mais tu vas en concert des mecs qui font des showcases, et puis entre deux showcases, pour tenir le coup, ils vont prendre un rail dans leur loge, bah eux, on leur dira rien. Tu vois. Ah bon. C'est comme ça. Ah, justement, en parlant de dopage, on va pas parler de ça, mais on va dériver par rapport au complément, ce que disait Quentin tout à l'heure par rapport. Savoir si vous prenez, vous, des compléments, lesquels, pourquoi. Puis bon, voilà, à peu près tout. William? Ouais, complément dans collagène pour les articulations. Forcément, ça reste peut-être le meilleur, pas le plus utile. Créatine, ZMB, mélatonine pour mieux dormir. Après, pour les entraînements, citrulline, glycérol. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ok, Quentin. En ce moment, je prends pas grand-chose. Je prends de la créatine, du collagène. La Et whey, pour j'ai oublié. l'entraînement, ah oui, de la whey, bien vu, merci. Et pour les entraînements, je prends des BCA, mais on va plus dire que c'est pour le goût, on va pas se mentir. Et par contre, je prends du Vitargo, j'aime bien. C'est un apport de glucides toute la séance, et vu que les séances sont assez longues, ça me remet un petit coup de boost tout au long de la séance, donc c'est cool. Ouais, c'est pareil, Ouais, j'ai oublié Ah, bah, maltodextrine avec pareil BCA, ça c'est pareil, c'est pour avoir une source de glucides pendant l'entraînement, surtout en ce moment, mais sinon c'est tout. Mais j'en parlais justement avec Enzo, je crois que c'était cette semaine. Bah, lui qui est maintenant sponsorisé par Iron Shark. Mais justement, pas plus tard qu'hier, il me disait qu'il était en train de réduire tout ce qui est aspect complément. Et moi, j'ai la même approche maintenant que ça fait 8 ans, pareil. Ça fait quasiment depuis que j'ai commencé que j'en prends. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, s'entraîner, dormir et manger. On pense que les compléments, c'est magique. Alors, imaginez le dopage. Mais c'est que les compléments, comme leur nom l'indique, c'est des compléments. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que y a rien de magique. Alors oui, le zinc, le magnésium, ça va permettre de t'aider à dormir un petit peu. Les oméga 3, c'est anti-inflammatoire, mais c'est déjà par rapport à ce que tu manges. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à tout le monde, demain, tu n'as pas le budget, prends une boîte de thon et ça te servira de prod, c'est pas un souci. Les compléments, c'est si tu as un budget, tant mieux. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Mange bien. Alors, c'est sûr, ce ne sera pas optimal, mais tu auras toujours des résultats. Et si tu as un petit peu d'argent de côté, écoute, la mélatonine, je pense que ça peut être intéressant aussi. Mais le truc, c'est que, pareil, on en reviendra toujours à la même chose avec les réseaux sociaux. C'est que maintenant, le gros bodybuilder qui fait 120 kilos, on revient pas sur l'histoire de dopage, mais ça, il te le dira pas parce que c'est controversé. Mais il va te mettre en avant son dernier produit je sais pas quoi. Son booster. PCA ou EAA ou amide essentiel, il va dire c'est grâce à ça que j'ai ce physique-là. Le truc, c'est que les réseaux sociaux, maintenant, on en prend toujours et n'importe quoi. Je crois que c'est Quentin que tu le disais. Au final, un mec qui a un physique et qui te démontre un exercice et au final, il te dit n'importe quoi, ça passe. Alors que c'est la même chose avec les compléments. Le mec, il va te promouvoir un complément, c'est la sauce magique et non, ça reste un complément. Déjà, mange bien et seulement après, occupe-toi peut-être de prendre des compléments. Alors que maintenant, t'entends des gamins de 15 ans, j'en ai encore entendu dans le vestiaire la première fois au Basic les derniers pre-workouts, j'en ai jamais entendu parler. De la whey, ils sont au courant de tout.
Alors que je suis sûr que leurs parents, certes, ils peuvent pas faire à manger, mais je suis sûr que leur diète, elle est catastrophique. Mais bien sûr, la plupart des gens comme ça, c'est des gens qui vont euh, démonter la gueule de caféine avant de s'entraîner. Ça va mélanger caféine, pré-workout, monster, pour au final juste endommager leur corps, notamment leur cœur, parce que je suis désolé, à un moment donné, c'est pas en t'envoyant 1 gramme de caféine par jour que ça va aller. Tout ça pourquoi? Pour au final passer les 75% du temps de la séance à flex devant un miroir, alors que déjà ils n'ont pas de physique, parce que pour avoir un physique, il faut y travailler pour, mais ils ne travaillent pas, donc du coup ils n'en ont pas. Et pour le reste du temps, aller bouffer des kebabs et le week-end sortir et se mettre des mines. Donc à un moment donné, tu ne pourras jamais progresser. C'est la vérité. Après, c'est pareil. Il y en a qui pensent que pour commencer en musculation, il faut des compléments. C'est faux. Tu peux très bien commencer et les 2 premières années avoir 0 complément, 0 whey, 0 BCA, 0 collagène, peu importe. Si tu as une C'est juste, alimentation équilibrée, tu as besoin de rien, tu bien vois. sûr, bien sûr. Tu n'es même pas obligé de peser tes aliments au début. Mange à ta faim. Tu viens de commencer. De toute façon, ton corps va bouger. Il ne connaît pas. Il connaît Puis tu pas la vas pas faire une musculation. Il connaît compète pas ce déjà, sport. prendre du muscle. Voilà. Et puis même, comme ton corps, il ne connaît pas l'effort que tu vas lui demander, il va réagir. Donc juste, ne te focalise pas sur les compléments pour débuter. Entraîne-toi. Mange à ta faim, mais correctement. Dors correctement et c'est tout. Les progrès, tu vas les voir, c'est tout. Il faut arrêter de se trouver des excuses et puis arrêter de vouloir faire n'importe quoi en prenant 18 trucs différents et se dire ouais, ça va Salut marcher. Dylan. Et je pensais pas forcément qu'à lui pour le coup, mais bon, après, Dylan a un bon physique, donc pour le coup, bon, il travaille aussi pour. Un beau chopper. Un beau chopper. Alors, je parlais pas forcément pour lui, je parlais pour d'autres gens. Sinon, William, ton avis sur les compléments, enfin, avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Bon, pour moi, il y a des compléments, ils sont indispensables. Genre, juste le collagène, tu vois. Pour moi, c'est le truc. Si je devrais en conseiller à tout le monde, même si quelqu'un débute, tu vois, ce serait du collagène. Après, le reste, bah, ça dépend de tes besoins. Genre, si demain, tu as déjà tes quotas de prot et en plus, tu t'enfiles de shaker, bah, va acheter 10 balles par la fenêtre, tu vois, c'est pareil. Euh, Claire, ou donne-les-nous. En Hein. vrai, tu prends des compléments parce que selon tes besoins, tu ne veux pas prendre un complément parce que ton pote, il en a pris un et que ça fonctionne sur lui. Mais ça dépend en fait de tes besoins, selon ton alimentation, si tu as des problèmes pour dormir ou n'importe. C'est grave intéressant des compléments, mais il faut que ça soit utile. C'est pas en prendre pour en prendre. Ouais, voilà. Et une fois de plus, c'est devenu banalisé à cause des réseaux sociaux. Genre, parce que maintenant tout le monde en prend, donc je dois en prendre. Et c'est ce que tu disais, c'est très bien. Moi, avant, dans mon approche, le collagène, je savais absolument pas ce que c'était. À mes 18 ans, je prenais quoi? Whey, ouais, forcément de la prod, de la créa, mais d'un point de vue, on va dire, entraînement muscu. Alors qu'au final, si d'un point de vue santé, ça va pas, bah, t'entraîner, tu pourras pas. Alors que moi, maintenant, je préfère me focaliser, bah, comme tu disais, on en parlait avec Enzo aussi, du collagène, peut-être un multivitamine, dedans, tu retrouves de la vitamine C, de la vitamine D, et puis voilà, ça suffit largement. Tu prends 2 compléments santé. Si tu as envie d'avoir un peu plus de prod, bah, tu manges un peu plus et c'est tout. On en reste là. Il n'y a pas besoin de je prends de la taurine pour ça et puis la caféine pour mon entraînement. Puis si j'ai pas mon sucre, je peux pas m'entraîner. Et comme quand tu avais dit, au final, maintenant, c'est devenu une excuse à te dire bah, si j'ai pas tel complément, c'est pour ça que je progresse pas. Exactement. À la limite, tu ne veux pas te prendre la tête, fais-toi un café. Voilà, tout ça Ouais. s'arrête là. Fais-toi un café. En plus, si tu n'as pas forcément l'habitude d'en boire, bah déjà la caféine elle va faire effet, en sachant qu'il y a plus ou moins 80 mg de café dans un café. Bon, en plus de ça, vu que le café c'est chaud, bah tu vas avoir une sensation de chaud dans ton corps, donc tu vas te sentir bouillant entre guillemets. Prends un café, ne te prends pas la tête, ça sert à rien. Même nous, hein, on va prendre quoi? On va prendre une gélule de caféine, ça va s'arrêter là. Ça sert à rien. De toute façon, c'est contre-productif. C'est comme ceux qui prennent euh, une dose énorme en caféine avant de faire les jambes. Les jambes, c'est cardiovasculaire. Tu vas juste être essoufflé. C'est tout ce qu'il va t'apporter, finalement. Donc, bon. Pour moi, c'est pas primordial. Après, si vraiment, si Ouais. demain tu as un taf, tu fais tes 8 heures dans ta journée, tu es crevé, franchement, de prendre un booster ou n'importe, ça paye bien, tu vois. Mais il faut que ça soit utile. Ouais, bien sûr. Moi, par exemple, après les cours, des fois, je suis éteint, je vais pas te le cacher, je prends de la CAF. Avant, je prenais du prêt, mais tu vois, au bout d'un moment, tu dis que le prêt, bah, ça t'apporte plus de la merde qu'autre chose. Surtout, si tu regardes bien les composants d'un prêt, tu te dis, bon, bah, en fait, ça, c'est bien, mais ça fait contre-effet à ça. Donc, en fait, ça, bah, obligalement, si je prends la citrulline, c'est pareil. Sauf que tu vas gagner 50 balles en plus. Et Ah, mais bien.
Mais après, tu vois, pour moi, si tu as les moyens d'acheter du prêt, je sais pas, il y en a, ils vont s'acheter des prêts à 50 balles et puis derrière, ils sont broyés de partout. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter du collagène. Faut Ouais. trouver, faut acheter des trucs utiles déjà avant. Puis après, si ça te fait plaisir de prendre une ou deux fois dans la semaine du prêt, bah vas-y, fais-le. Mais au moins, t'envoies tes entraînements derrière, quoi. Faut pas que t'en prennes pour en prendre et faire kéké dans tout le monde. C'est clair. Moi, c'est ce que je dis toujours, le meilleur pré-workout, c'est le sommeil. Parce que au final, pourquoi, et comme tu dis, par rapport à ton boulot, après, et j'en reviens au cas de Thibaut, c'est que lui, il est du matin, il se lève à 3 heures du mat, il travaille à 4 heures. Alors, dormir, c'est compliqué. Et comme tu dis, une ou deux fois de la caféine dans le sang par semaine, c'est pas grave. Et il y en a, ils font les bras, ils prennent de la caféine. Tu te dis, mais à quoi ça sert, mon grand? On va dormir, surtout que bien souvent, c'est des étudiants où ils font pas grand-chose à côté. Respect à eux, après, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais ils se bombardent la gueule alors qu'ils pourraient très bien dormir 10 heures par nuit et ils peuvent, mais non, ils prennent ça à 6 heures le soir. Ils prennent 400 mg de caféine. La caféine, elle va être jusqu'à je sais pas combien de temps. Alors certes, tu vas t'endormir, sauf que tu vas pas passer une bonne nuit. Et puis le lendemain, je me sens fatigué, je redouble la dose. Puis c'est un cercle vicieux et tu t'en sors pas. Bien sûr. Après, ton corps, il réagit Pour en plus. Et avoir puis, vécu, voilà. Oh non. pour en avoir vécu l'expérience, quand l'époque où je prenais du pré-workout, en fait, à un moment donné, quand tu prends un produit constamment, il te fait plus effet et ton corps s'habitue. Exemple concret, je prenais du pré-workout tous les jours. À la fin, ça me faisait effet, mais plus trop. Je suis parti dans le sud 10 jours, 10 jours où j'ai vraiment off tout, que ce soit même entraînement, tout. Je suis revenu, j'ai repris une demi-dose, mon corps ne l'a pas supporté. Et depuis ce temps-là, j'en ai plus repris. Juste, c'est pas. Ton corps va s'habituer à un produit finalement et ça va même plus être bénéfique. Donc pour moi, ça sert pas à grand-chose finalement. C'est ce que je dis toujours, moi, j'essaie d'expliquer à mes parents et même à mon entourage. C'est qu'ils se lèvent, leur premier réflexe, c'est même pas d'aller aux toilettes ou autre, c'est hop, je lance une capsule pour aller à la caféine. Alors, laisse le temps de te réveiller. Si c'est l'après-midi, la lumière du soleil, etc., ça te permet aussi de te réveiller. Mais dans les 1 heure où tu te réveilles, ça sert à rien la caféine. Alors, sauf si tu vas t'entraîner et il te faut vraiment un coup de boost et que tu n'as pas dormi, ok. Mais il y en a, ils boivent peut-être 5, 6, 7, 8 cafés. 8 cafés, comme tu dis, si c'est 80 mg, ça fait 8 fois 8, 64. Ça fait plus d'un demi-gramme de caféine, mais ton corps, il s'habitue. Il s'habitue, si c'est pas 200, ça va être 400. Si c'est pas 400, ça va être 600. Puis il va falloir redoser encore. Et au final, tu bois du café pour le goût et ça te met même plus un coup de fouet. Ça sert à rien. Ça sert plus à rien. Ah bah oui, clairement. Puis plus tu vas en prendre, plus ton corps il va en demander. C'est comme le sucre. Hein. Ah, puis la clope, pour en tous les citer trucs. qu'un, on va prendre ton corps. Hein. Ouais. Ah ben bien sûr, le clope. Hein. Une addiction. Quand un ancien fumeur, je sais pas. Dans les autres questions, pareil, on va essayer d'élargir encore un peu plus le sujet par rapport à la musculation. Comment vous arrivez à gérer justement ce sport où la musculation, je pense que, après, c'est d'un point de vue intérieur et pas extérieur de pratique, mais où c'est un sport qui demande, on va dire, une discipline 24 heures sur 24, ce que tu disais tout le long de l'année, bien qu'on peut se relâcher, ça, il n'y a pas de souci. Mais comment vous arrivez à gérer ça ou la vie sociale, peut-être qu'il y a certains gros potes qui n'arrivent pas à comprendre parce que même s'ils sont dans la muscu, ils arrivent un peu à comprendre, mais ceux qui sont en dehors, ça peut être les parents, ça peut être les proches, et tu manges ci, et tu manges ça, et tu es trop diète, comme on disait par rapport à la clope. Comment vous avez arrivé à gérer votre vie sociale, le regard extérieur, et est-ce que ça vous impacte ou maintenant ça vous passe au-dessus, William? Bah, c'est simple. Depuis que j'ai commencé, j'ai plus de potes à part ceux de la salle avec qui je communique ou je parle. Donc c'est plus des connaissances. Et après, je pars sur le principe où les cours, ça passe bien sûr avant quand même la musculation. Faut pas être fou, surtout le diplôme. Les cours, la musculation, et puis après, si j'ai encore le temps, si j'ai deux, trois trucs à faire à côté, je les fais. Si j'ai pas le temps, tant pis, je les ferai pas. Donc je sors plus, j'étais pas trop un gars qui sortait, je sortais plus pour le plaisir, faire plaisir aux autres. Mais sinon, moi, ça me dérange pas de pas sortir, et puis au moins j'ai mes 10 heures de sommeil, et le lendemain, je suis content de faire ma séance, tu vois. Moi, ma vie sociale, elle a été faite avec la musculation, finalement, avec le temps, elle a évolué. C'est-à-dire que maintenant, mes potes, c'est que des go-muscu, on va dire, entre guillemets. Donc, alors après, je peux avoir dans mon entourage des personnes qui ne pratiquent pas du tout de sport. Et j'ai un exemple. Hein, demain soir, on m'a proposé de sortir, d'aller au restaurant et tout. Why not, hein, carrément.
Après, on m'a proposé d'aller boire un verre. Bon, bah, forcément, vu que je bois pas, voilà, je vais y aller. Et je sais que par rapport à ma routine d'entraînement, même si dimanche, je vais pas m'entraîner, moi, à 23h30 au plus tard, je suis chez moi, quoi. Surtout que moi, je vais avoir ma collation, donc c'est mort. Après, si dans ton entourage, même si ces personnes ne pratiquent pas, si c'est vraiment tes amis, ils comprendront. S'ils comprennent pas, bah, c'est pas forcément, je vais pas dire des mauvaises personnes, mais c'est pas forcément des personnes à qui il faut s'entourer au final, parce que c'est pas des gens qui vont respecter ce que tu veux faire. Donc voilà, après on s'adapte, on laisse le temps au temps, et puis bah voilà. Après, personnellement, moi ne pas sortir, je m'en fous. Moi, j'ai ma routine, je vis, je mange, je dors, muscu. Donc après, en rejoignant le sommeil, je suis pas forcément quelqu'un qui a besoin de 10 heures de sommeil. Je sais que moi, si je dors 6h30, c'est largement suffisant. À la limite, je fais une grasse mat et puis je dors 6h30, je dors 7h, mais ça s'arrête là. Après, si je dors plus, je suis trop fatigué, j'ai pas l'habitude et j'ai mal au crâne, donc ça sert à rien. Mais de base, après, je veux dire, je suis pas forcément social non plus, je vais pas aller vers les gens, donc quelqu'un de solitaire, donc on va pas se mentir. Demain, on me dit ouais, tu sors plus avec la muscu et tout, tu vas plus en boîte, bah tant mieux, ça m'évite de voir des abrutis en train de pavaner avec leurs bouteilles, ils ont mis un SMIC sur la table et puis ils sont contents. Franchement, enfin voilà. Chacun voit midi à sa porte après, hein, mais moi c'est une point. Ouais, c'est ça, chacun fait ce qu'il veut Ah ouais. après. Oui, je crois que j'ai publié hier un entrepreneur qui s'appelle Gary Vee, c'est ce qu'il disait, c'est que au final, il y a des gens, on en revient un peu justement à l'indépendance par rapport à être coach sportif, c'est que demain, bah, il va falloir gérer, j'ai bien sur le long terme, mais peut-être gérer des salariés, le management, la compta, etc. Et il va falloir gérer tout ça. Et il y a des gens, au final, ils sont très contents, ils vont à la salle, bah, on en revient tout à l'heure, ce que tu disais, William, pour le bien-être. Donc, ils viennent faire 2, 3 exos, ils parlent. Le week-end, ils sortent en boîte, ils s'arrachent la tête. Et ils sont très contents. Ils sont très contents. Et c'est pour ça que chacun a ses objectifs, chacun ce qu'il veut. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la société, ils ont inversé un peu, pas les rôles, mais enfin, on voit que ne pas boire ou quoi que ce soit, que même moi, avant, j'étais très, très strict, et je le regrette pas forcément, mais ou quand tu es très strict dans la diète et que même quand tu vas au resto ou quoi que ce soit, on te dit ah bah Geoffrey, tu manges du riz et du poisson, bah vas-y, tape-toi un burger. Bah non, si j'en ai pas envie, je ressens pas le besoin parce que moi, je mange pour un objectif et non pas pour le goût. Bah, c'est tout, c'est mon truc. Par contre, eux, quand tu vas leur dire ouais, tu prends une clope, etc. Ah ouais, mais c'est mon plaisir. Bah, écoute, chacun son plaisir. Moi, mon plaisir, c'est de dormir 8 heures, d'aller m'entraîner à la salle. Alors, respecte mon truc que toi, c'est ta clope, bah, c'est tout. Moi, je respecte ton point de vue, je respecte le mien. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre avec les gens où c'est inversé, où c'est banalisé de se tuer la tête tous les week-ends, de fumer, de boire, prendre toutes les drogues possibles. Par contre, prendre soin de sa santé. Et, oh, mais t'imagines la prot, ah, mais c'est pas bien, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Bah, tu sais pas ce que tu sais ce qu'il y a dans ton burger ou dans ta clope, je suis pas sûr. Ah, mais c'est clair, c'est. Ouais, Chacun a ses Enfin, objectifs et puis bon, chacun fait comme il veut, hein. exact. exactement. C'est Bah, de toute l'ouverture façon, tant d'esprit. que personne me ralentit là-dedans, si demain celui d'à côté il fume et puis moi je m'en fous, tu vois. Ah, bah, c'est clair, hein. C'est sa santé, c'est pas la tienne, hein. Ouais, c'est ça. Avant-dernière question, je voulais savoir qu'est-ce que la musculation vous a appris en dehors de votre pratique, que ce soit d'un point de vue personnalité, d'un point de vue caractère. Est-ce que, bah, parce que Enzo dit rigueur et discipline, mais est-ce que vous, ça vous a appris peut-être d'autres choses, William? Bah, c'est la discipline. Après, tu sais très bien que tu n'auras pas un physique du jour au lendemain, donc durer dans le temps, comme Quentin l'a dit. Et après, régulier. Faut pas faire 2 semaines, t'arrêtes un mois, puis tu reprends après, quoi. Donc la discipline au final. Ouais, Bah, ça va être la même chose, hein. La rigueur, la discipline, bah, après la patience, forcément. Et bah, le fait d'être un peu plus dur, peut-être avec soi-même et peut-être les autres aussi, mais avec soi-même, parce que forcément, quand tu fais de la musculation, on va pas dire que c'est une secte, mais c'est quand même barbare, hein, parce que finalement, tu maltraites pas, mais tu essayes de faire en sorte d'endurcir ton corps, donc tu vas pas lui mettre des coups, mais bah, tu vas le brusquer un petit peu. Donc, ouais, d'être un peu plus dur. Ouais, c'est principalement ce que je retiens aussi, c'est la discipline, savoir aussi. En fait, je pense que ça t'apprend énormément sur toi. Et des fois, ça crée un décalage, parce qu'on disait juste avant, ça crée un décalage un peu avec les autres où
s'ils sont un peu moins là-dedans ou s'ils sont même en dehors de ça, ils n'arrivent pas à comprendre, à te dire, mais qu'est-ce que tu fais à 6 heures du matin à te lever? Bah, écoute, c'est une certaine discipline où moi, je, je m'oblige à faire ça, entre guillemets, même si ça te fait plaisir. Mais ça peut se transmettre aussi demain sur la vie professionnelle. C'est que, on en revient toujours à ce que Quentin il a dit, tu as zéro excuse. Et c'est ce que je disais hier moi, sur les réseaux, c'est il y a des gens qui ont même pas accès, ils ont même pas accès à l'eau potable, et ils sont très contents en Afrique, il y a aucun souci, tu vois. Et quand tu vois, je crois que c'est Francis Ngannou, le mec, il était, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est congolais. Il arrive à Paris à la nage. Il a passé des galères comme pas possible. Je pense à des mecs aussi comme Dani Alves, un mec qui vivait dans les favelas au Brésil et au final, regarde où il est devenu professionnel. Et quand je vois des mecs comme ça, je me dis que, et on peut prendre aussi l'exemple, je pense, dans la musculation, hein, sur certaines personnes, Ramon mais Dino. Ramon, il est brésilien aussi, lui. Voilà. Ramon Dino, hein, il part de rien. Hein. Il avait rien. Hein. il Il mangeait arrivait même pas à manger à faisait 7 ans. du street. Un résultat top 2 classique physique. À un moment donné, l'évolution, elle est là. Hein. Mm. Donne-toi les moyens et vois jusqu'où tu peux aller. Hein. C'est des exemples. Mm. Des exemples concrets. Voilà. C'est ça. Bon, après, c'est vraiment le cliché, mais des mecs comme Cristiano Ronaldo, c'est pareil. Il y a un Portugais, son père, il faisait 3 boulots, sa mère, pareil. Après, il a perdu son père, sa mère essayait d'assurer, et puis au final, voilà où il en est. On est toujours en train de dire, oui, Cristiano, maintenant, il a tant d'argent, mais il a le même parcours que lui. Il va, comment dire, au fin fond du Portugal, ou même Dani Alves, à dormir par terre au sol, et puis regarde où il en est. Et toi, tu arrives à trouver des excuses parce que, oh, il faut se lever à 6 heures pour aller s'entraîner. Bah, Alors c'est ça. qu'au final, tu as un toit sur la tête. Ta famille est en bonne santé, t'es en bonne santé, t'as un toit où dormir, tu sais, Ouais, ça me fait aucune penser excuse. à The Rob. Aucune excuse. Je suis pas trop fan de The Rob, mais les phrases que tu es en train de dire, ça me fait penser toujours à ses débuts de vidéo. Bah, puis on peut citer aussi Conor McGregor. Non, mais je suis les vidéos de The Rob, mais c'est vrai, c'est que moi, j'ai horreur de ça et moi, j'ai horreur des excuses. Alors, je veux bien qu'on ait des coups de faiblesse ou quoi que ce soit. C'est que à chaque fois, on utilise le temps comme excuse. Il n'y a pas de question de temps. Des mecs comme Elon Musk. Après, une fois de plus, moi, j'aime bien, c'est prendre toujours à l'extrême. De te dire, quand tu vois l'extrême, de te dire que tu es capable d'aller là. Donc, au final, toi, tu es largement plus bas et tu te dis, bah, c'est largement possible. Le mec, il a 5 enfants, il a Twitter, il a Tesla, il a SpaceX. Et le mec, il arrive à tout gérer en 24 heures. Alors, Bien comment sûr. moi, j'arrive pas à gérer, je sais pas, le fait juste d'aller à la salle, de bien manger, gérer ma vie privée, j'ai zéro excuse. J'ai zéro excuse. J'ai 24 heures comme lui. Et comme ça, dès que dirait, c'est tu te lèves et nique ta mère, tu vois. C'est la volonté après. Hein. Regarde McGregor. Il est parti de rien aussi, lui. Hein. Mm. C'est la volonté, c'est tout. Les gens ne vont peut-être pas comprendre pourquoi on va se lever à 6 heures. Bah, juste rien que pour les repas. Si tu te lèves pas à 6 heures, tu dors 2 heures de plus, bah, tu décales tous tes repas de 2 heures. Et à un moment donné, c'est ce qui fait que peut-être le dernier peut être à 2 heures du matin. Mm. Ouais, Donc, c'est et là, sûr. finalement, bah, tu décales pas sur une journée, mais tu décales sur un mois. Donc, c'est trop compliqué. C'est pour ça, il y a des moments où je me lève, j'ai pas forcément de but dans la matinée, mais il faut que je mange. Mm. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'au final, la musculation, c'est un sport à 24 heures sur 24. Parce que le foot, tu t'en fous du poids. Bon, après, je pense que tout ce qui est sport de combat, compétition, etc., oui, il y a un aspect, mais c'est pas tout le long de l'année. C'est pas tout le long de l'année où tu fais des compétitions. Peut-être un peu plus en haltéro, mais la musculation, c'est le seul truc où bah, tu dis que ce soit 24 heures sur 24, tout le temps. Quand c'est pas la musculation, au final, c'est que c'est manger. Quand c'est pas manger, bah, il faut que je dorme. Quand c'est pas ça, il faut que je pense à autre chose. C'est ma planification. Il y a un gros monstre, c'est ce que les gens n'arrivent pas à penser. Pour moi, quand tu es dans 200% dans la musculation, c'est le sport, la discipline la plus compliquée, Mm. de mon point de vue personnel. Oh, de loin. Une question par rapport à la musculation. On a vu l'avènement ces dernières années, après une fois de plus qu'on aime ou qu'on n'aime pas, du CrossFit. Donc c'est encore une autre approche qu'on a vue de la musculation. Il y a, quand Guillaume nous en parlait, l'avènement de la Zumba entre les années 2000-2010. Et depuis Arnold, on sait combien la musculation a changé. Comment vous voyez la musculation dans, je sais pas, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, justement avec l'avènement, surtout avec TikTok qui ravage la tête de certains. Comment vous voyez la musculation de leur approche est-ce que ça va encore se diversifier? Est-ce que savoir aussi ce que vous voulez? Est-ce que vous aimeriez que la musculation redevienne un peu old school? Je sais pas, William, ce que toi t'en penses. Bah, old school, c'était encore peut-être plus tabou que maintenant. Là,
Regarde sur les réseaux, on parle de mecs, maintenant, il y en a qui ont trouvé le truc, c'est limite, ils parlent de leur cure, tu vois, ils disent au milligramme près ce qu'ils envoient dans le cul, tu vois. Euh, mais après, le problème, c'est que on vit dans un monde où on n'arrive pas à se tenir à une seule chose. Là, tu vois, en ce moment, l'algorithme, tout ça, c'est les powers. Les powers, c'est bon, ça fait enfin, on va dire que ça fait 2 ans que c'est à fond là-dedans, tout le monde veut s'y mettre, on entend parler de partout, des compètes, tout ça. Les powers, ça se trouve, dans 3 ans, on n'entend plus parler. Le body, ça va reprendre sa place, même voire plus. On va entendre parler pendant 5 ans, après, plus parler du body, ça se trouve. En vrai, on sait pas, c'est ça le problème, c'est que maintenant, les gens, ils se lassent tellement vite que si ça se trouve, le body, c'est con, mais dans 1 an, ça n'existe plus, tu vois. Sur les réseaux, je te parle. Ou si ça se trouve, dans 1 an, bah, tu verras des bodies à chaque coin de rue, tu vois. Donc, franchement, je peux pas te dire. On vit tellement dans un monde fou que j'arriverai pas à te le dire. Moi, j'aimerais bien que ça explose, mais après, est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Ah, ta question elle est assez compliquée dans le sens où bah, les modes elles changent très vite. Pour moi, si beaucoup de gens pratiquent telle ou telle chose, c'est par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On va revenir au même point, hein. Pour moi, c'est juste un effet de mode, hein. Les gens font du power parce que il y a que des vidéos de power, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou quoi. Juste pour ça. Il n'y aurait pas ça, il n'y en a pas autant qui font du power. Demain, bah, c'est comme la fois où il y a 2 ans, c'était CrossFit. Pareil, les gens sont, pas tous, mais une grosse majorité sont mis au CrossFit parce que bah, ça commençait à se répandre partout sur les réseaux sociaux. Pour moi, te dire comment va être la musculation dans 10 ans, c'est impossible. Même dans 5 ans finalement, parce que quand tu regardes, en 2 ans, on est passé de CrossFit à Power. Voilà. Donc dans 2 ans, ça va être quoi, tu vois? À ce moment-là, je peux peut-être réorienter ma question. Est-ce que cette diversité de sports, est-ce que vous la voyez plus d'un point de vue positif ou négatif? Après, moi, de mon point de vue, je le vois d'un point de vue très positif. Pour parler que de moi, encore au mois de février, quand j'ai passé ma formation l'année dernière, j'ai dit je ne veux pas entendre parler de CrossFit ni d'haltéro. Au final, bah, j'intègre du CrossFit maintenant dans mes séances, donc forcément indirectement de l'haltéro. Je donne des cours collectifs alors que je pensais que ça allait jamais être le cas. Et je me dis au final, peut-être avec le recul et peut-être avec les raisons qui me disent que bah, il n'y a pas qu'une solution. La musculation c'est bien, mais il y en a qui aiment plus faire, bah, je sais pas, du yoga, du pilates. Et au final, bah, chacun sa pratique, chacun fait ce qu'il veut. Et si ça leur permet de faire un peu de sport, bah écoute, moi très bien, laissez-moi dans ma pratique. Le CrossFit, on en pense ce qu'on veut. Ça a mis, je pense, énormément de personnes à la musculation et tous les dérivés, HIIT, Tabata, etc. Et s'il y en a qui vont faire juste 10 minutes de CrossFit, bah, très bien pour eux. Et moi, ça me va très bien. Mais c'est clair, hein, de toute façon, à partir du moment où tu vas faire un sport, peu importe le sport, déjà, c'est respectable dans le sens où tu fais une activité, tu pratiques. Tu vois. Après, je pense pas que tel ou tel sport va être mauvais, ça va plus être la mentalité de chacun. Pour ne parler pas forcément que d'eux, mais tu regardes les power, désolé, hein, bah on va y venir, hein, t'inquiète pas. On va mettre le sujet sur la table, hein. C'est pas forcément une mauvaise discipline, hein, mais c'est la personnalité des gens dedans. Le powerlifting, la force athlétique, c'est une belle discipline. Les gens qui pratiquent, c'est des connards. C'est comme ça. C'est que de l'ego. Non, mais Désolé. tu vois, je suis d'accord avec On va toi. faire Tu des vois, je blagues, voulais pas le dire, mais. des vues. Ah bah non, mais à un moment donné, tu vois, c'est comme le CrossFit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, ça reste un sport. Après, on va peut-être critiquer leur pull-up ou quoi, mais bah, c'est leur discipline qui font qu'ils doivent le pratiquer comme ça. Et, ou en powerlifting, le squat, le fait que mettre leur barre au niveau de leur spino, bah, c'est leur choix. Tu vois. C'est pour pouvoir gagner en amplitude et gagner en force. Mais c'est leur discipline qui font que bah, c'est plus euh, bénéfique pour eux de le faire comme ça. Après, voilà. Hein. Nous, en body, on va pas vouloir forcément rechercher une telle performance parce que c'est quand même des grosses performances qu'ils font. On va pas quand même se cacher. Donc, on va pas forcément avoir cette utilité de de placer la barre comme eux vont devoir la placer. Parce qu'on Ouais, va c'est pas ça. rechercher la même chose. Voilà. On peut dire pareil avec nous. Enfin, t'as des exos dans le body. Regarde le squat, t'es pas obligé Ah, de mais bien chercher sûr. la complète, tu vois. Tu peux faire des demi-reps. Après, eux, dans un sens, les power, tu vois, ils vont nous voir faire un squat. Ils vont te dire, oh, ouais, ils font des demi-reps, ils ont pas la dep. C'est bon, c'est 3 cartons rouges, tu vois le truc. Ouais.
Ouais, ça, on s'en fout en fait. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, chacun a sa propre discipline. Après, c'est pareil, hein, en body, t'as des mecs qui vont se prendre pour des body. Après, que tu sois content de ton physique, c'est bien, mais t'en as, ils vont vouloir faire que de se branler dans le miroir, tu vois, constamment et faire des photos. Après, chacun a ses choix. Hein, tu vois. J'ai parlé des power, j'ai parlé du crossfit, je parle aussi du body, il n'y a pas de problème. Hein. Mais chacun a comment dire, à ses mouvements, chacun a sa façon Bah, de ces travailler, objectifs, pas forcément le même but, c'est pas les mêmes objectifs exactement. Ça après, dépend. Après, c'est vrai que ce problème-là, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est toi, tu vas faire un mouvement, bah, t'en as un qui va arriver de nulle part en disant ouais, la dep elle est pas bonne, ouais, on s'en bat les couilles en fait, c'est pas notre discipline, tu vois. On sait qu'elle est pas bonne, mais c'est pas forcément le but recherché. Peut-être que demain tu vas faire un squat où tu vas t'arrêter et tu vas pas casser la parallèle parce que peut-être que bah déjà peut-être que tu vas pas pouvoir y arriver parce que peut-être que tu as une mobilité de merde. Peut-être que tu vas pas vouloir le faire parce que tu veux pas forcément y aller parce que tu veux focus peut-être tes quads ou peu importe, tu vois. À un moment donné, c'est pas bon. C'est pourquoi, tu vois. Vaut mieux, je préfère qu'il y en ait un qui vienne me dire bah pourquoi tu casses pas la parallèle qu'un mec me vienne et qui me dise ah bah non la dette elle est pas bonne, il faut que tu mettes main lourde, tu fais des demi-squats. À un moment donné, quand t'as pas de physique, viens pas parler avec moi, tu vois, déjà pour commencer. Et voilà, comme ça. Hein. Il faut tout. et Il faut en tout. vrai, tant que moi, perso, je m'en fous. Hein. Moi, c'est le temps qu'on me fasse pas chier, que le mec vienne pas me faire chier, après il fait ce qu'il veut, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Bah, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que tu vois, Quentin, tu as très bien résumé la chose, c'est que faut pas dire, faut pas pointer du tout à les gens, faut dire pourquoi. La dernière fois, Exactement. j'ai eu le sujet, je crois que c'est, non, c'est pas Jimmy, c'est Mathéo qui est venu me voir. Il me dit pourquoi le mec au développé couché, il avait mis, tu sais, un rouleau de massage ici. C'était Antoine qui avait fait ça. Ouais. Un rouleau de massage ici, et pourquoi il fait des demi-reps? Tu vois, je dis, bah, tu vois, tu as déjà une très bonne approche au lieu de juger les gens et dire, ah ah, regarde ce qu'il fait, c'est un guignol. Non, c'est déjà pourquoi il fait ça. Je dis, bah, faire du développé couché en partiel, je dis, ça a plusieurs avantages. Il veut peut-être travailler une partie du bench, peut-être c'est de la rééducation, c'est du renfort. Je dis, il y a plein d'objectifs. C'est pour ça que, en plus, maintenant que bah, nous, on s'entraîne avec Basic Fit, c'est qu'il y a tout. Il y a un petit peu de CrossFit quand même. Il y a des power, il y a des mecs qui font du body, il y en a qui font du street. Et au final, bah, Ouais. chacun a son objectif. C'est au final une salle de sport, mais avec plusieurs objectifs et plusieurs disciplines. Bah, c'est tout. Il y en a qui font, ils veulent faire des demi-reps, ils veulent mettre le plus lourd possible. Bah, c'est peut-être pas la bonne chose, mais tant pis pour eux. Après, comme je dis toujours, on peut pas sauver tout le monde, chacun sa merde. Et t'as beau leur donner des conseils, s'ils veulent pas écouter, bah, c'est tout. Hein. On va dire que tout le monde n'est pas parfait. Moi, demain, je me mets dans la mécanique, je pense que je fais du grand n'importe quoi. C'est aussi l'expérience qui vient et qui t'apprend aussi bah, ta pratique. Carrément. Bah, par exemple, le développé couché, regarde, un exemple tout bête. Tu prends le développé couché. Même si tu touches pas tes pecs, tu peux avoir une plus grosse amplitude qu'un mec qui a un pontage, on dirait un pont, et finalement, c'est lui qui fait un quart de rep, tu vois. Donc, tout dépend de tes objectifs, hein, finalement. Rien n'est bon, rien n'est mauvais, juste justifie-toi, puis c'est tout, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà. La dernière question que je vous poserai, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le frein en musculation. Demain, vous avez un débutant qui vient vous voir, justement, que ce soit en salle ou autre. Il vous demande des conseils et si vous devez résumer peut-être en un, ça va peut-être être trop compliqué, mais peut-être en un, deux, voire trois conseils, qu'est-ce que vous conseillerez à dire, bah, je sais pas, que ce soit l'entraînement ou autre, qu'est-ce que vous conseillerez à un débutant qui se dit, bah, je suis vraiment passionné, ça fait déjà, je sais pas, quelques mois que je m'entraîne, j'ai envie de progresser, qu'est-ce que je peux faire, William? Bah déjà, j'aimerais bien voir ses mouvements pour lui expliquer, tu vois. Genre, les mouvements, ça passe avant les charges. Faut mieux faire des belles reps, bah, enfin, faire de l'ego lifting, comme on parlait juste avant, tu vois. Après, ça dépend de ses objectifs. C'est ça le problème. S'il veut prendre en masse ou n'importe, tu vois, je peux lui donner des conseils sur l'alimentation, sur sa planification, sur ses exercices. Ça dépend. Ça dépend des objectifs de chacun, tu vois. Là, maintenant, je pourrais pas te dire parce que j'ai pas de cas concret en face de moi, tu vois. Mais au final, ça revient à ce qu'on disait avec Enzo. Il y a deux mots à résumer la musculation. C'est un, les objectifs, parce que de toute façon, sans ça, tu peux pas. Bah, je vais dire, vas-y, fais de l'hypertrophie, fais du 12 reps. Ouais, mais moi, je vais travailler ma force. Ouais, bah, du coup, ça va pas. Mais déjà, si tu débutes, commence par du renforcement Ouais. musculaire que de commencer par du 5x5, tu vois. Mm. Et puis déjà, tes objectifs, pardon, comme tu disais, et puis tes disponibilités, je pense que c'est important aussi.
C'est vrai. Après, voilà. Tout dépend de. Je pense que c'est propre à chacun. Parce que tu peux avoir quelqu'un d'1m80, 120 kilos, et puis un mec d'1m50, 70 kilos. Ça va pas être forcément les mêmes personnes. Ils auront peut-être pas forcément les mêmes objectifs. Je pense que c'est propre à chacun. Bah, même la morpho sur des exercices. Hein. Bien sûr, mais déjà, voir, comme disait William, voir la qualité de son mouvement, vaut mieux prioriser la qualité à la quantité, je pense. Donc déjà, la qualité du mouvement, personnellement, lui conseiller de ne pas se comparer à qui que ce soit, parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours plus fort et plus faible. Déjà, le féliciter, parce que si le mec, il vient et qu'il dit qu'il est motivé et qu'il a l'ambition, bah, c'est déjà un pas en avant, parce que le mec s'est quand même déplacé parce qu'il a envie de changer, il a envie de se mettre au sport. Peut-être qu'il en a déjà fait avant, peut-être pas, on connaît pas son passé. Mais plein de choses comme ça, je dirais. Okay. Le mouvement, le fait personnellement, de penser pas forcément à se comparer parce qu'il faut pas, ça va peut-être le bouffer. Et déjà, commencer par le féliciter, ça peut peut-être le booster encore plus. Parce qu'il y en a plein qui font rien, qui restent sédentaires et qui finalement, ils sont en train de s'apitoyer sur leur sort alors qu'ils font pas forcément les choses pour que ça aille mieux dans leur sens. Ouais. Moi, ce que je dirais, c'est surtout aussi, je rejoins un peu la prépa mentale que vous verrez, c'est, on en revient aux objectifs. J'en parlais hier avec un de mes amis, Anto. Il me disait, oh, c'est difficile de se motiver, tout ça, et on en revient à la discipline, mais c'est déjà de se fixer des objectifs, savoir quel objectif t'as. Donc ça, c'est cool, je prends du muscle, etc. Mais aussi les définir et sur le long terme. Ça peut être sur du court terme, je veux faire ça, je veux apprendre tel mouvement. Sur le moyen long terme, de dire, je veux peser tant de kilos ou faire telle barre. Et à long terme, de toujours avoir en fait un objectif, de toujours t'en rapprocher. Et dès que tu t'en approches, de changer d'objectif. Parce qu'au moins, comme ça, tu sais que tu atteins tes objectifs. Ça, c'est cool, parce que si tu les atteins jamais, ça va te démotiver. Mais une fois que tu atteins un objectif par un objectif, de dire j'atteins le prochain et je vais vers un autre objectif qui est un peu plus compliqué. Et comme ça, tu sais, le matin, quand tu te lèves, tu dis je vais vers tel objectif. Et peu importe la pratique, le crossfit, ça peut être pour faire telle compétition, pour le power, faire telle barre, pour un bodybuilder, c'est atteindre tel physique. Au final, peu importe l'objectif, c'est tu dis je sais vers où je vais et ça me motive. Parce que te lever le matin et te dire tiens, aujourd'hui je fais pec, tu arrives à la salle, non, il y a trop de monde. Je vais faire jambes. Ça, comme ça, c'est bien, tu t'entraînes à la forme, tu t'entraînes à la condition. Et puis au final, ça va durer 2-3 semaines. Et c'est les mêmes personnes qui vont dire ouais, au bout de 3 mois, je progresse pas, j'ai pas d'abdos. Voilà. Quelque chose à rajouter, William? Non, non, c'est tout. Ok, Quentin? Je pense que la grosse majorité des choses ont été dites. Après, il y aura toujours des choses à rajouter, mais là, je pense qu'on a fait un tour plus ou moins complet. Après avoir par la suite l'occasion peut-être d'un prochain podcast. Un deuxième podcast, je pense que j'avais pensé justement peut-être de partir sur l'aspect beaucoup plus bodybuilding. On a essayé justement d'en toucher 2-3 mots sur l'aspect dopage, etc. Je pense qu'on fera, parce que là, je voulais, d'un point de vue bodybuilding, vraiment de la traduction, de la création de physique, finalement. Mais on approchera peut-être le bodybuilding plus aspect compétition. Et tout ce qui va forcément, qu'on peut pas conseiller des entraînements ou autres, des diètes d'un point de vue naturel. Je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir à ce moment-là. Oui, ça pourrait être pas mal. En vrai. Carrément. Ouais. Il faudra qu'on voit pour en faire un deuxième podcast. C'est ce que je voulais différencier. De toute façon, je voulais l'annoncer dans le podcast, au sens où on divise ça en deux parties. On fait la première partie, point de vue 100%, on va dire, naturel, pour vraiment être cliché. Mais une deuxième un peu plus tournée compète, body et quelque chose qui The Rob, au final, qu'on en pense ce qu'on veut, qui a essayé d'éclairer un peu les choses là-dessus. Et je pense que ça pourrait être pas mal d'en débattre et partager vos avis là-dessus. Carrément, puis peut-être même avec à voir hein, après, hein, peut-être d'autres personnes aussi. Ouais. À voir. Bien sûr. Ça pourrait être intéressant. Carrément. Ok. Avec grand plaisir. Super. Merci les gars, merci William, merci Quentin. Merci à toi, À ce moment-là, on se retrouvera pour un autre podcast. Il faudra que on fasse la deuxième partie aussi Kenzo. Je ferai la deuxième partie avec vous. Ouais. On mettra ça en ligne sur les différentes plateformes de podcast. Et puis à ce moment-là, on se reverra pour une deuxième partie. Pensez bien à liker, partager la vidéo, commenter s'il faut. Dites-nous ce que vous en pensez, si ce format-là, ça vous plaît. Un peu plus long, je pense, que le format avec Enzo.
savoir si des sujets comme ça vous intéresse, si la deuxième partie, ça peut vous intéresser. Et puis à ce moment-là, on fera une deuxième partie. Voilà. Bah écoute, Geoffrey, merci à toi. Merci à vous les gars. William, à la prochaine. Ouais, vas-y, à la prochaine. Allez, salut. Salut.